parce qu'ils veulent chercher les femmes. Il faut qu'on parle d'eux, qui sont venus dire les histoires de femmes et qui ça cogne les têtes des gens et puis ils veulent mettre certains gens en division. Et j'ai dit ici, je vais pas. Oui, mais Momo, j'ai dit ça. Si tu sais que ce que j'ai dit, c'est vrai, Momo, tu peux rire, mais tu sais que ce que j'ai dit, c'est vrai. Il y a beaucoup d'hommes qui sont ancrés dans cette histoire parce que c'est une histoire des femmes. Ils cherchent les femmes. Ils sont en Europe, ils sont frustrés. Il y a aussi des femmes qui disent qu'elles sont les combattantes parce qu'elles sont en Europe, elles veulent les hommes. Je parle de moi, un gars comme moi. J'ai fait ma résistance, j'ai mené ma résistance au Cameroun, on ne me connaissait pas. Il n'y avait pas l'avènement des réseaux sociaux. J'ai fait 18 jours de cellule, on m'a arrêté, on m'a gardé en cellule. Mais hier, quelqu'un m'a demandé ici, là, dans mon téléphone, que sur mon live, Maestro était là. Quand Calibri est monté sur mon live hier, avec les gars de la base, on m'a demandé que j'ai combattu quoi? Que je suis venu combattre derrière le téléphone. Sans savoir qu'on m'avait coulé au MRC. Et j'ai raconté même mon histoire, comment Sébastien et Bala Tchebo étaient venus me trouver. On avait dit que parce que j'étais un Bamilé, que je supportais le MRC. Et c'était vrai, on ne mentait pas. À Mokolo, chaque jour, je supportais le MRC, mais ce n'était pas pour dire que je supportais le MRC parce que j'étais Bamilé. C'est parce que c'est la personne qui me fait commencer à supporter le MRC. C'est il s'appelait comment là comment tu l'as, le nom du type s'appelle. Bon, son nom va venir. Valère Bessala. Guy de Jouvence. Parce que Valère Bessala dit que si un parti politique est l'adversaire du RDPC, ça veut dire que c'est le parti qui propose ce qui est mieux que le RDPC. Et le RDPC n'aime pas ce qui est positif, ils aiment ce qui est négatif. C'est la notion là que je retiens dans ma tête. Mais maintenant, il faut dire aux Camerounais, moi, c'est quelqu'un qui se documente. Beaucoup de Camerounais ne se documentent pas. Je dis encore, quand on veut dire la vérité, on ne peut pas vouloir traiter un problème sans vouloir dire la vérité aux gens. Il y a des gens qui disent qui parlent mal, la manière de parler, ce n'est pas bien, machin, tout. Mais sauf que le Camerounais, la mentalité, dans ce qu'on nous a engrainé, la manière dont on nous a fait vivre, il y a une manière dont on doit se dire certaines vérités. Parce que si on veut se cacher certaines choses, on ne se dira jamais la vérité. Je vais te prendre un exemple, Maestro. Momo qui est ici, Maestro. Je vous le jure, je peux vous citer le nom même des gens. Allez sur le live de... Je vais citer les noms. Hein. Moi, je ne suis pas un homme qui mâche ses mots. Il y a une racaille des filles qu'on appelle, si c'est qui... si Momo est honnête, il va répondre après ce que je vais dire. Il y a une racaille des filles qui ne sert à rien, qui s'appelait, c'était Preti à l'époque, je me rappelle, j'ai défendu le professeur Maurice Kamto bec et ongle en disant que ce n'était pas lui qui voulait amener le houbisme au Cameroun, le tchéléisme. Elle m'insultait chaque jour sur les panels TikTok. Que la milliardaire avec l'Apocalypse, les autres, les Big Wallace. Aujourd'hui, la même fille se fait passer comme si elle supportait toujours le combat. Non, mais à un moment donné, jusqu'à m'insulter l'autre jour, j'ai dit que oui, tu peux m'insulter, je ne t'empêche pas de m'insulter, mais sauf que je suis sûr que dans la vraie vie, mets ta caméra, ta photo, on te regarde, on voit à quoi est-ce que tu ressembles. Tu ne peux pas me parler, tu ne peux pas parler à aucune fille à qui moi je peux parler. Bon, maintenant, je reviens maintenant sur notre fait. Il faut fermer le micro. Il faut fermer le micro. Ils ont dit... Avançons avec le sujet, avançons avec le sujet. Non, on va avancer avant que je n'avance. Je vais arriver. Il y a les... Maestro, tu connais, c'est pour ça que je t'ai dit l'autre jour, quand vous avez refusé que Salif vous parle, tu as vu, j'ai laissé Salif parler, qu'il a parlé. Moi, je l'ai connu ça à la fin, non? Il s'est senti dos au mur. À un moment donné, quand certains gens veulent établir la vérité, il faut laisser les gens établir la vérité. Je te dis, il y a beaucoup de femmes dans ces histoires qui ne sont pour rien. Beaucoup d'hommes qui sont là pour les histoires de sang caleçons parce qu'ils cherchent la femme et qu'ils auront ce qu'ils vont, ils vont partir. Mais sauf que moi, je suis un gars déterminé. Tout ce que moi je veux, c'est que Paul Biya parte. Quand Paul Biya va partir, on serait libre. Je reviens maintenant. Momo, tu es un gars qui te documente assez. RLA, c'est quelqu'un qui connaît la vérité. Toi, Maestro, tu es quelqu'un qui connaît la vérité. Je reviens maintenant, je dis, Paul Biya, les Camerounais n'ont jamais choisi leur dirigeant. Jamais. Ils n'ont jamais choisi leur dirigeant. De André-Marie Bida.
de André-Marie Bida jusqu'à Paul Biya. J'ai encore expliqué ça hier ici sur ton live. Je vais encore réexpliquer ça au Cameroun. Il faut que les Camerounais le sachent. Quand la France perd la guerre d'Indochine en Djen Foul, si je manque quelqu'un ouvre son micro ici, en Djen Foul, et ils reviennent, ils perdent la guerre en Algérie. Parce qu'ils avaient pris l'Algérie en otage, ils voulaient prendre la Chine en Djen Foul en otage. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent en Afrique. Je vais citer les noms des chefs d'État. De Gaulle revient, il installe, le type s'il s'appelait comment? Pascal Lissouba. Au Congo, ça ne marche pas. Au Gabon, il s'appelait comment? J'ai oublié le nom du prédécesseur de Mbongo. Au Cameroun, il y avait Aïdjo. Je ne sais pas ce que... Au Cameroun, il y avait Aïdjo. Le président Mba. Merci, Léomba. Au Cameroun, on impose Paul Biya. Au Sénégal, on impose, il s'appelait comment? L'écrivain là. Où ça? Abdou Diouf. Ok. Ils imposent à tous les pays de l'Afrique francophone leurs chefs d'État qui devaient préserver leurs ressources. Et les successions ne devaient se refaire que passer de succession en succession par les chefs d'État africains qui devaient être les enfants de l'Afrique francophone. Senghor, merci. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est Senghor, c'est pas Abdou Diouf. Merci. C'est Senghor. Léopold Sédar Senghor, qui a été un fan de Léopold Sédar Senghor. C'était pas Abdou Diouf. Merci. Merci beaucoup. Merci, je m'excuse vraiment. Merci. C'était Senghor. Ils reviennent donc en Afrique. Paul Biya, ils font comprendre à beaucoup de chefs d'État africains que vos successeurs constitutionnels doivent être vos premiers ministres. Leurs premiers ministres, c'était les qui? C'était les chefs, c'était les nègres des salons en Europe qu'ils avaient préparés pour entrer dans l'administration en Afrique. Paul Biya n'a jamais été élu démocratiquement au Cameroun, il ne serait jamais élu démocratiquement. Je dis ça et je continue à le dire. Paul Biya, c'est un autocrate. Et je dis que si les Camerounais veulent qu'ils ne se soulèvent, qu'ils veulent ne se soulèvent pas, mais sauf que qu'ils sachent que 2025, ne vous soulevez pas. Mais si c'est moi, Maurice Kamto, et qu'il faut que je signe les alliances avec l'Occident pour renverser le régime de Biya en 2025, moi je vais signer pour renverser le régime de Biya parce que il est inadmissible que je vais gagner une élection, on me dit que je n'ai pas gagné l'élection, putain, il sait que j'ai gagné l'élection. Et on va imposer quelqu'un parce que c'est eux les arbitres du match. Parce que c'est eux les arbitres du match. Et maestro, je vais te dire un truc, personne ne va te fragiliser, personne ne va me fragiliser. Chaque fois que tu auras un live, je vais venir sur ton live, je serai là. Chaque fois qu'il y aura mon live, si tu vas venir, tu vas venir. D'ailleurs, chez moi, tu es modo. Je ne viens même pas pour ça. Chez moi, tu es modo. Tu sais, on va parler de la vie politique du Cameroun. Personne ne va nous déstabiliser. Personne n'est plus grand combattant que l'autre. Ils ont combattu en Europe. Non, moi, j'ai combattu sur le terrain au Cameroun. Hein. Également, moi. Ils ont combattu en Europe. En Europe, on peut vous envoyer en prison. On ne peut jamais t'avoir en prison parce que tu combats Paul Biya. Nous, on a combattu au Cameroun sur place. Nous, on a risqué nos vies. J'ai parti en prison. Ce Covid-19 m'a aidé. Ce Covid-19 m'a aidé. Donc, les Camerounais qui veulent s'inventer certaines choses dans leur tête à croire que non, le Cameroun de demain, c'est eux qui étaient les plus grands combattants. Mais vous mentez. J'ai dit l'autre jour que la base était divisée. Ils ont refusé, mais sauf qu'après, entre eux-mêmes qui étaient dans la base, disaient que la base était divisée. Vous voulez toujours, au Cameroun, on veut toujours régler un problème sans vouloir accepter que le problème existait réellement. Mais ça, ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi? C'est pour ça que j'ai toujours dit que Paul Biya a compris que les Camerounais n'étaient pas assez unis entre eux. Et c'est pourquoi il est resté au pouvoir pendant 42 ans. Je m'arrête là. Je ne veux pas trop parler aujourd'hui. Je ne veux même pas crier. Voilà, ok. Les amis, vous qui êtes sur le... Bro, what do you do all day? Scream at your phone? Attends, 2 secondes là. En effet, voilà un peu en quelque sorte ce que je voulais dire. Mon sujet, nous parlons aujourd'hui, le sujet de ce live, mesdames et messieurs, c'est où est l'opposition. Ça veut dire quoi? Je vais encore développer pour ceux qui n'étaient pas là. Où est l'opposition? Voudrait dire que aujourd'hui, moi, Maeso, fils de la nation, je peux comprendre qu'au Cameroun, il n'y a pas d'opposition et il n'y a qu'un seul opposant qui est le professeur Maurice Kamto à travers le parti MSC.
Parce que vous ne pouvez pas aller à une élection et il y a des partis au pouvoir qui doivent participer à cette élection. Et le Kachika, qui est Clément Atangana, parce qu'il faut que je parle le thème du quartier pour que vous compreniez. Parce que le Kachika, qui est Clément Atangana, qui est censé lire le droit, qui est censé proclamer le vainqueur d'une élection après un scrutin, se retrouve, lui, le Kachika, à donner les cartes du Tchaka, à donner le black à nos adversaires. Mais on part où? On part où avec une élection où le Kachika est contre nous? C'est la raison de ma question, de la question de mon sujet. Où est passée l'opposition? À quel moment? Joshua, comment on appelle celui-là, comment on l'appelle là, du PCL là, voilà, l'autre, Nkwanye, l'autre, le gars Bafiansi s'appelle qui là, comment on l'appelle ici? Matomba, ils sont où? Ils sont passés où? Voilà. Anissé Ekane. Voilà, Ekane, Oui. une seconde. Ils sont passés où? Une élection comme ça là. Le professeur Maurice Kamto a porté plainte à tout le collectif. Bloque un peu ton micro. Voilà. Le professeur Maurice Kamto a porté plainte à tout le collectif du Conseil constitutionnel là. Les opposants devaient appuyer avec les plaintes aussi. C'est-à-dire, devaient venir en appui avec les plaintes aussi. On devait voir la plainte de Matomba, la plainte de Cabral, la plainte de Tel, la plainte du SDF, la plainte de tous les opposants. Parce que parce que ça c'est déjà galvaudé, parce que l'institution est galvaudée. Parce que quand tu vas dans une élection avec le Kachika qui est censé, parce que je vais vous dire, je sais que beaucoup ici comprennent le français du quartier. Et j'aime bien parler ça. Quand vous partez chez Onjambo, il y a le Kachika. Vous êtes les joueurs et il y a le Kachika. On ne cause pas avec le Kachika. Le Kachika ne cause avec personne. Si le moment qu'il faut que tu boxes la carte, tu boxes la carte. Il y a le moment que tu coupes la carte, tu coupes la carte. Tu ne fais pas tout au même moment. Ce n'est pas celui qui gagne la carte qui boxe la carte. Et le Kachika n'est pas celui qui retire les blacks et tous les bonnes cartes, ils donnent à ton adversaire. Ça veut dire que ça, c'est un jambo qui est perdu. C'est un jambo qui est perdu. Ceux qui connaissent, moi, je joue le jambo, hein, moi, je ne me cache pas. Hein. Ceux qui connaissent le jambo, comprennent ce que je parle là. Voilà. Moi, j'ai joué. C'est mon quotidien. Il y avait ça que je mangeais. Voilà donc ça que j'explique là, qui se passe au sommet de l'État. Monsieur Clément Atangana, Kachika, Djambo, enlève les bonnes cartes, il donne à Paul Biya pour nous tchakaliser avec. Donc voilà ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle je parle de ça, nous parlons de ça. Et j'appelle ici la jeunesse consciente, la jeunesse qui veut le changement en 2025. Vous devez vous lever. Nous devons se lever pour dire non à cela. Nous devons se lever pour dire non à cela. Si on ne se lève pas, je vous dis, on va nous voler encore 7 ans de nos vies. Ça, c'est d'abord 7 ans de nos vies. Et comme on ne pourra rien faire, on va encore nous voler soit 7 ans, soit ils vont changer encore la constitution qui va même monter même à 20 ans. Et vous savez que ce que je dis est vrai. Donc, c'est ça mon sujet aujourd'hui. Je vais donner la parole à monsieur qui est en bas là, on l'appelle comment, le chef Koff. Vous avez la parole. Bonsoir, bonsoir le padal, bonsoir maestro. Si tu as vu le jambo, tu dois comprendre, dans le jambo, il y a une règle qu'on appelait le cerclage. Le cerclage, tu partais jouer chez le Katika et le Katika tapait la carte, mais il savait à qui est-ce qu'il distribuait la carte. Toi qui venais et qui étais le porteur, on t'encerclait avec les autres joueurs pour pouvoir te dépouiller. Toi, tu demandes l'opposition. L'opposition de qui? L'opposition à qui? L'opposition, il faut d'abord chercher l'opposition sur TikTok. Quand tu regardes au pays, où est l'opposition? L'opposition de qui? L'opposition de l'opposant ou bien l'opposition de Popol? C'est quelle opposition que tu cherches? Hein? C'est quelle opposition, c'est quel opposant que tu cherches? Il faut d'abord chercher, il faut d'abord se poser cette question-là.
quel opposant a posé un problème, a déjà souligné, s'est déjà opposé à une situation au pays? Hein? Depuis 2018, il faudra se poser, quel opposant s'est levé pour dire ça? Déjà la CAN, déjà la guerre, Onozo, la CAN, et le code électoral. Quel opposant, quelle opposition s'est levée? Ce n'est pas aujourd'hui que les... Mais mon frère, si l'opposition ne se lève pas, ça veut dire que moi, Maestro, je comprends donc que l'opposition, à part le parti MSC, l'opposition qui n'est que le seul parti d'opposition, les autres partis sont les partis, ils sont partisans, ils sont pour opposition et ils reçoivent des financements. S'il te plaît, excuse-moi, je t'interromps pas. Jean-Michel Nietzsche, il faut faire un peu attention. Oui, attention, parce qu'il faut dire les choses en réalité. Oui, Jean-Michel Nietzsche. Je t'en prie, je vais revenir dessus quand j'aurai la parole. Merci. Okay. Jean-Michel Nietzsche également, voilà, oui, c'est vrai. Lui-même qui a été embastillé, lui-même qui a été muselé, lui-même qui a été encerclé par ces bandits de grands chemins et tout, qui ne règne que par la terreur, qui ne gouverne qu'à la terreur. Et j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est la gouvernance à la terreur. Et on va arrêter ça. Et on va arrêter ça. Et on va arrêter ça. De l'opposition, on t'a cité Jean-Michel Nietzsche, oui. Le reste est sur Internet. Mais oui, c'est le seul. Mais on parlait de Jean-Michel Nietzsche, on parlait du professeur Maurice Kamto. Mais on peut même parler d'une coalition. Voilà. Vous savez, c'est les mêmes gens. Ce n'est que ça. Mais les partis opposants qui reçoivent... Les partis, je ne peux donc comprendre que l'opposition au Cameroun reçoit des financements occultes parce qu'il est hors de question qu'une telle flagrance, une telle bavure commise par M. Clément Atangana qui apporte son soutien au régime en place en étant l'arbitre d'un match. C'est trop grave. C'est trop grave. Je dis que voici l'occasion où l'opposition devait s'asseoir sur sa tête. Maestro, s'il te plaît, on t'a cité le nom des partis, des dirigeants des partis politiques. Pardon, je vais placer un mot. Après, je vais dire. J'ai envie de dire un truc, n'est-ce pas? Paul Biya, que vous voyez au pouvoir là, je vous le jure, je vous mens pas. Mon père qui est dans la terre. Paul Biya va jamais donner le pouvoir à quelqu'un. Charles-Élie Zangma dit ici que leur rôle, c'est de rester au pouvoir au plus tant que possible. Même si Paul Biya meurt, ils vont continuer avec le pouvoir. Quelqu'un a dit le matin sur mon live que si il y avait près de 170 personnes. Il a dit que s'il faille que du jour au lendemain, l'opposition parte signer les accords avec une puissance occidentale. Parce que, maître, je vais te dire un truc aux gens. Nous sommes 143 sur le live. Si nous sommes 140 Camerounais ici, Paul Biya peut gagner l'opposition contre personne de vous. Mais sauf que maintenant, il y a une machine qui est mise sur pied. Que si vous tentes, tu veux te soulever demain, Paul Biya va vous écraser, vous tous, on va lui parler de vous. Moi, je ne te mens pas. Si demain, il y a possibilité que l'opposition fasse la répression contre le système en place, même s'il avait les armes, et qu'une puissance occidentale vient installer l'opposition au pouvoir. Parce que aucun Camerounais n'a jamais voté. C'est un autocrate. L'autocratie, ça veut dire quoi? C'est une gouvernance dont personne n'a jamais voulu de cette gouvernance. Et donc cette gouvernance n'a jamais été là par la voix du peuple. Ah, oui, par la voix du peuple. Comme il se doit. Si demain il faut que il y a l'armée tire, le peuple riposte. L'armée tire, le peuple riposte. Et qu'il faut qu'on chasse Paul Biya. Ah, dis donc, fichez le camp avec ça. Maestro, je mets les gens sur le défi, n'est-ce pas? Je vais citer. N'est-ce pas? Je vais citer. N'est-ce pas? Je vais citer. Je cite. En Centrafrique. Idi Amin Dada. Non, ça c'est en Gambie. C'est en Gambie. En Gambie. Attends, je vais te muter. On n'insulte pas ici. Si tu insultes ici, on te bloque. Laisse-les, ne t'occupe pas d'eux. Idi Amin Dada en Gambie.
n'a pas été, on l'a pas chassé par les unes. Hein. En RSRA, Bokassa, on l'a pas chassé par les unes. Hein. Au Congo, on l'a pas chassé Mobutu par les unes. Barthélemy Boganda, on l'a pas chassé par les unes. Ibrahim Boubacar Keïta, on l'a pas chassé par les unes. Omar Béchi, on l'a pas chassé par les unes. Donnez-moi le nom d'un seul. Donnez-moi le nom d'un seul dictateur que vous connaissez qu'on a chassé par les unes. Vous croyez que Paul Biya va accepter qu'il a perdu les élections, que vous venez en train d'étudier et que lui prend à me caresser? Vous êtes fou dans votre tête là. Tapotez le live, les amis. Vous êtes fou dans votre tête là, mais vous croyez que Paul Biya va accepter qu'il a perdu les élections et que vous venez en train d'étudier? Même si c'est moi, Paul Biya ne peut jamais accepter. En Tunisie, en Algérie, Bouteflika, j'étais ici dans le monde entier, il n'y a aucune dictature. Où quelqu'un a dit que venez entrer, voici votre place. Non. Gignac, il n'y a aucune dictature qui cède le pouvoir pacifiquement. Jamais. J'ai dit que toutes les révolutions dans le monde sont toujours sanglantes. Ceux qui comprennent, toutes les révolutions du monde sont sanglantes. Toutes les révolutions du monde sont... Il n'y a aucune... Je dis, révolution et paix ne marchent pas ensemble. Si je mens, vous allez me dire si je mens après. Il y a le mot pour révolution et la paix. Ça ne marche pas ensemble. Il n'y a pas une révolution qui se fait dans la paix. Je vais pas interrompre Girac. Tu parlais de Yaya Jammeh. Bonsoir. J'ai l'habitude de dire... On tape le live. Là, je n'avais pas fini. Hein, bon. Oui, il n'a pas fini, mais j'ai l'habitude de dire... Pardon, permettez... Attendez, s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît. Permettez à l'autre là, on l'a interrompu là. Voilà, il doit prendre la parole, il termine et puis Koba, tu prends la parole. Oui, comme je disais, RLA a complété. L'opposant, c'est Nietzsche, l'opposant au régime, et le MRC qui est l'opposant au régime. Mais le reste, est-ce qu'il s'oppose au régime ou bien il s'oppose aux opposants? Bah, c'est ce qu'il faudrait d'abord se poser. Pour moi, je te réponds. Pour moi, il s'oppose aux opposants. Pourquoi? Parce que voilà. Et moi, il s'oppose aux opposants et ils font partie. Et puisque tu cherches les opposants, ils font partie des petites chambres du régime. Et puisque tu cherches dans les opposants, l'opposition, il s'oppose à l'opposition. C'est ça là, il s'oppose à l'opposition. Peut-être vous n'avez pas dit qu'il s'oppose aux opposants qui sont par exemple des partis comme le MRC. Voilà. Maintenant, comme tu cherches l'opposition, ces opposants de l'opposition là, et ceux qui sont sur TikTok, ils s'opposent à qui? Ils s'opposent à l'opposition, ils ne s'opposent pas au parti au pouvoir. Tu vois, si tu les cherches, c'est là où il faut les trouver. Donc, on tape le live en bas, les amis, le live. C'est maintenant à qui tu... le live. Et j'aimerais si un jour vous trouvez le live de l'ouvrier, il faut le suivre, c'est un gars très intéressant. Il a sorti une statistique qui dit que au Cameroun, parce que ne vous prenez pas la tête avec ceux qui font le tribalisme sur les panels. Au Cameroun, ça ne passe pas. Selon Google, le Cameroun a moins de 6% des Camerounais qui sont connectés à Internet. Selon le pouvoir, ils sont à 45%. Mais TikTok dit c'est 6%. Et quand tu prends les 6%, c'est nous tous nous connaissons là, il faudrait encore diminuer. Ceux qui crient au tribalisme là, ils sont moins de 3%. Et quand tu vas dans les 3%, donc c'est gnognotte, c'est rien par rapport aux 30 millions de Camerounais. Hein, bon, peut-être en ça, je sais pas. Je t'interromps pas, mon frère. C'est les 120 000 que SOC a mis de côté là. C'est ça comme ça. C'est les 120 000 là comme ça. Que tu es en train de dire là. Voilà, comme tu le dis, je te l'accorde, celui-là, ce chiffre-là. Il y a une autre personne qui va prendre la parole. Donc, ne vous prenez pas la tête là-dessus pour les gens qui crient tribalisme ou bien. Ce n'est que sur TikTok, hein, ça ne va nulle part. Et sur TikTok, sur Internet, les Camerounais ne suivent, la majorité des Camerounais ne sont pas connectés. Bon, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Cabral, Kobal, prends la parole.
l'Afrique libre, l'Afrique qui est là depuis, il n'a même pas pris un taux de parole. Si les gars sont en train de Joss, ils ont leurs idées, je parle. Oui, en fait, je suis un peu dans la complémentarité de pas mal de ce que les choses ont dit. Mais il y a le frère Romuald qui disait quelque chose tout à l'heure. Il a indexé Franck Biya comme l'homme d'affaires le plus riche. Ça, c'est officieusement. Officieusement encore, Paul Biya est l'homme le plus riche du Cameroun. Maestro, je te l'ai dit la dernière fois, quand il était en Suisse. Quand tu es en Europe, vous êtes en Europe pour la plupart. Quand tu as un compte bancaire ici, ou quand tu as les comptes bancaires, et que tu veux protéger la vie de tes progénitures, ça coûte très cher en temps. Et en preuve, les Blancs n'ont pas d'égard à ça. Celui qui travaille à la banque, ce n'est pas l'ami, surtout en Suisse. En Suisse, c'est les régions, c'est les présidents des régions. Parce qu'il va falloir faire beaucoup de distinctions. Et lui, je sais que pour le sécuriser avec ces deux enfants-là, ou ces deux enfants officiels, je ne sais pas qui ou Franck Biya quoi, parce qu'on ne sait pas exactement qui est Franck Biya, d'où il sort, si c'est de Jean Irène, moi je n'ai jamais vraiment voulu comprendre. Il faut sécuriser tout ça. Et il faut faire très attention. On dit que le fils est DJ quelque part à Monaco, je ne sais pas trop quoi. Il suit son grand frère comme ci, comme ça. Il faut aussi situer exactement la position de ses enfants. Parce que demain, il ne faut pas que la France utilise ses personnalités pour venir les présenter croyant que nous sommes les naïfs. Nous sommes 100 et quelques sur le live. Il faut falloir que les 100 et poussières, j'ai toujours dit, le bouche à oreille est très important. 126 personnes. C'est ce que j'ai fait avec Joshua Oshi. Je suis à même de vous donner la position des opposants au Cameroun. Je suis encore vivant, par la grâce de Dieu. Celui qui m'a appris le travail de marketing politique, qui a positionné Joshua Oshi, pour qui Papa John Fungi, qui a battu Paul Biya en 92, je sais comment est-ce que ça a pu arriver. Parce que celui qui m'a donné, il est mort, il s'appelle Benjamin Guifo. Malheureusement. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Si je vais vous raconter la petite histoire. Je n'ai pas l'habitude de raconter les histoires sur TikTok. Mais moi, avec ma personnalité, j'assume. Ils peuvent me trouver où je veux. Quand je vais rentrer au Cameroun, je vais arriver à l'aéroport de Yaoundé ou Douala. S'ils veulent, ils m'interceptent, je m'en fous. Mais depuis le Cameroun, je suis opposant. Et ce n'est pas parce que je manque de pain ou je manque de miel ou d'huile rouge. C'est pas pour ça. J'avais choisi. Je suis allé à Deido. J'ai dénoncé Adolphe Moudjiki. J'ai dénoncé les grands noms dont je savais qu'ils paralysaient la vie politique, économique au Cameroun. J'ai compris ça depuis très tôt. Et j'étais vraiment très jeune. J'ai risqué ma vie. J'ai perdu le genou droit. Joshua Oshi, malheureusement, j'ai son numéro de téléphone. Il est député. J'ai sa carte de député. J'ai envie de le mettre sur WhatsApp parce qu'en quittant le Cameroun, je l'ai appelé. Je lui ai dit, je rentre. Je t'ai aidé. Tu es devenu ce que tu es devenu. Je peux toujours faire un maximum d'efforts pour qu'il monte ce live, pour nous expliquer. Parce que j'allais au marché New Deido. J'allais dans tous les encablures de Douala Premier. Je vous l'avais cité une fois sur le live de Gignac. Pour essayer de rappeler aux populations que voilà peut-être quelqu'un à qui on peut faire confiance. Parce que John Fungi, c'était un homme de confiance, à qui le peuple avait mis confiance. S'il a choisi cet homme, c'est un dévancier, il peut comprendre ce qu'il fait. Mais malheureusement, après qu'il soit devenu député, j'ai compris certaines choses. Donc, par rapport à l'opposition, je vais répondre à ta question. Ouais. Je suis désolé. Mais je suis désolé. Je suis désolé. S'il veut nous prouver le contraire, il peut remonter sur ce live. Cabral Libi, autant. Je connais des gens qui peuvent l'appeler pour lui dire on t'invite sur ce live. Viens nous dire. Parce que, honnêtement, par rapport à ta question, c'est clair par rapport à ma position. Le Cameroun ne peut plus se fier à personne. Puisque Kamto a refusé d'aller aux élections législatives et communales, il fait partie de l'Assemblée nationale. Et il a porté plainte à Tangana Clément avec celui qu'on a retrouvé avec les armes en Éthiopie. Il y a un problème. Ils peuvent trouver les moyens juridiques pour que lui ne s'exprime pas. Et par contre, si le peuple camerounais qui peut donner la légitimité, moi j'ai toujours dit, refusez la légitimité à Paul Biya. Refusez-lui la légitimité. On ne peut plus lui donner la légitimité. Oui. C'est avec la légitimité qui nous gouverne. Si vous lui donnez la légitimité et vous dites que vous allez aller marcher parce que vous pensez qu'il vous a volé les votes, pourtant, vous savez qu'à Tanganadji, comment on l'appelle, à Tanganji, l'autre Clément, et tous les consorts, les Atangana et tous ces consorts, se sont mis ensemble pour l'inviter, et vous allez vouloir dénoncer, vous êtes en train de perdre votre temps, parce que là, la répression, par rapport à la loi du Cameroun, qui est très bien agencée. Mon ami, bloque ton micro. Bloque ton micro, toi qui es monté là. Quand tu es monté là, quand tu montes, tu bloques ton micro, mon ami. Quand tu montes, il faut bloquer. On tape le live en bas, les amis, on tape. Donc, en principe, il y a ce truc qu'il faut comprendre très bien.
J'invite le peuple camerounais, les 146, les 150 qui sont en bas. Vous pouvez faire 150 bouches à oreille. Vous avez les téléphones Internet. Vous pouvez créer des groupes WhatsApp. Si je vous dis comment on a fait pour que Joshua Oshi remporte les élections à Douala premier, vous allez comprendre que le bouche à oreille, chaque personne des 146 qui ouvre un groupe WhatsApp avec au moins 200 personnes, l'impact de ce que nous sommes en train de dire sur le live de Maestro, ou sur le live de Gignac, ou sur le live de Momo, avec des informations claires, avec la vérité, avec les preuves, parce que Momo doit nous produire des preuves. Ma première prise de parole, c'était de demander à Momo, je t'en prie, parce qu'il faut que le peuple comprenne avec les preuves. Donc je vous en prie, faites du bouche à oreille. Et ce bouche à oreille, vous devez aussi demander de faire du bouche à oreille. C'est toujours la meilleure politique marketing dans le monde entier aujourd'hui. Je travaille pour une entreprise américaine et je sais de quoi je parle. Le bouche à oreille. La recommandation, même comme c'est utilisé aujourd'hui à tort et à travers dans notre gouvernement. Donc, je comprends exactement ce qui se passe. Malheureusement, Joshua Oshi, Cabral Libi, vous pouvez comprendre pourquoi le président Kanto a refusé d'aller aux élections en 2000. Parce que la machine électorale, quand vous entrez dans le RDPC, vous entrez dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, avec Papa Kavaye Gedji Djibril, vous êtes perdu. L'argent qu'on vous remet, les lois qui sont votées en faveur de ces gens, ça vous tronque, ça change votre personnalité. On vous invite à dîner avec le diable. Vous ne pouvez plus rien faire. Et je vous jure que j'ai la preuve avec les deux opposants dont on vient de citer. Donc en effet, l'opposant, Papa Kamto, ok, pour lui c'est depuis 2018, depuis 2011, depuis sa démission. Mais celui qui prend vraiment des risques aujourd'hui, je l'ai dit, c'est Jean-Michel Nintieux. Parce que Jean-Michel Nintieux, en réalité, je ne connais pas exactement la genèse, mais je crois qu'il est député du SDF. Mais il s'est déjà allié avec le président Kamto. Parlant de Akeremouna, en 2018, Akeremouna a accepté de travailler avec Papa Kamto. Le mouvement Nord, c'est comme ça que ça s'appelle, celui d'Akeremouna. C'est allié avec le MRC. On a vu les gars venir au meeting du MRC avec les t-shirts jaunes, avec écrit derrière Mouvement Nord. Papa Akeremouna était là. Papa Kamto était là avec son épouse. Tous ces gars-là que vous pouvez citer, Bibi Moussa qui est en prison aujourd'hui, Don Choix, avec la grosse moustache. On s'est battu comme on a pu. Donc aujourd'hui, Akeremouna pense, moi je dis, personnellement en tant qu'opposant, puisque tu veux la réponse, pense qu'il peut faire cavalier seul. Parce que c'est quand même un monsieur, il est aussi avocat, mais il sait personnellement, pour avoir donné ses votes en 2018 à Kamto, que Kamto c'est son devancier dans le métier, dans la connaissance et dans la possibilité de conduire les Camerounais pour une destinée meilleure. Je sais que Akeremouna le sait. Maintenant, peut-être qu'il a un travail de fond à faire, parce qu'en politique, il ne faut pas se jeter à tort et à travers. Il y a un travail de fond à faire. Rassembler les personnes, être capable, et peut-être, comme toi aussi, il ne peut pas le dire, parce qu'il est quand même dans une position, il est en train de réfléchir, pour avoir porté plainte à ces gens-là, de l'Assemblée, comment on appelle ça, la Cour constitutionnelle et tous ces consorts, et tous ces gens-là. Donc je sais que Kamto sait où va. Donc il faut faire attention, vous le peuple. Peut-être pour orienter votre leader. Il a refusé d'aller aux élections en 2000 pour les législatives. Il faut éviter de redonner la légitimité au président de la République, de vous amener au commissariat et de vous taper et de vous faire battre, de tuer vos enfants, de maltraiter vos enfants par mégarde. Parce que les gars qui le font ne cherchent pas l'aval de Paul Biya. Mais quand Paul Biya ou celui que Paul Biya a nommé, le gars de la gendarmerie, je ne sais pas comment il s'appelle, Etoga ou quoi que ce soit, ou de la police, tout ça, c'est que tu as fait du mal, comme celui qui a tiré sur un certain Gaëtan, quelque part à Bédi, qui pense qu'on a oublié, quand tu as même été à l'hôpital. À main sec. Il a tiré. Parce qu'on a oublié. On va te promouvoir. Il va te promouvoir. Parce qu'ils pensent que tu es en train de sécuriser. C'est comme ça que le chef de l'État fonctionne. L'opposition, aujourd'hui, est un peu emprisonnée entre les mains de deux personnes dont, honnêtement, si je vais être clair avec vous, c'est des personnes sur qui on ne peut pas compter. Puisqu'ils siègent à l'Assemblée nationale. Joshua Oshi Bangui, Cabral Libi. Le Malidem n'est pas là-bas. Cobal, je vais te dire, regarde, moi je vais te freiner même une fois pour te dire ce oui. Mon frère, l'histoire du Cameroun que je connais depuis 2000, l'opposition redoutable, l'opposant redoutable, c'est le professeur Maurice Kamto. Tu comprends? Parce que à travers le parti MLC,
C'est ça. Ça, là, mais comment tu peux me dire? Est-ce que tu peux m'expliquer, mon frère? Attends, Motion, attends un peu, s'il vous plaît. Comment tu peux m'expliquer que tu pars dans un processus électoral, tu vas dans une course qui doit aboutir à un poste de président de la République et que la personne qui est censée réguler, la personne qui est censée, qui a le sifflet, qui doit dire que oui, ici ça doit être comme ça, ici ça doit être comme ça, se retrouve en train de supporter ton Tchango, se retrouve en train de supporter ton Tchango. Et tu restes tranquille, toi en étant opposant, et tu trouves que, mais attends, mais ça en fait, mal. ce que tu dis est vrai. Mais en plus de lui, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a Laurent Esso qui a commencé à dire qu'à 42 ans, Laurent Esso, le ministre de la Justice. Donc, en fait, le peuple camerounais doit comprendre. Je vais finir, je vais chuter. Vous allez prendre la parole. Je termine, je te donne la parole. Ça sonne mal, mon frère et soeur. Vous qui écoutez le je dis ça sonne mal. Les opposants devaient s'élever comme le professeur Maurice Kamto. Je dis, sur le plan national comme international, la plainte du professeur Maurice Kamto contre Clément Tangana et tout sa clique était ses claques, tout son conseil. La plainte de Joshua, la plainte de Cabral, la plainte de Matomba, la plainte de l'autre, de tous les autres opposants là, y compris compilé avec la plainte du professeur Maurice Kamto. Vous pensez que l'élection, si là, on ne change pas, on n'enlève pas Tangana, on enlève, mais c'est les pistes. On appelle ça les pistes. C'est les pistes comme ça voilà les opportunités. Moi, je vous ai dit, je vous dis encore. Je vous ai dit dans le passé, j'ai dit, il n'y a pas une révolution qui n'est pas sanglante. Toutes les révolutions du monde sont sanglantes. Le mot paix, le mot révolution et paix ne cohabitent pas. Le mot révolution et paix ne cohabitent pas. Moi, je veux que les Camerounais ouvrent les yeux. Cher peuple camerounais, vous êtes en France, vous êtes en Suisse, en Belgique et tout. Allez voir leur histoire, mon ami. Ils sont passés par des révolutions sanglantes. Il n'y a jamais eu la paix dans les pays-là. Regardez vous-même, regardez-vous. Je veux que vous compreniez. Je ne vous demande pas de faire quelque chose, mais je veux que vous compreniez qu'au cas où on part à l'élection, au cas où on part, comme je dis souvent, il y a un mot que je dis souvent que Ndambadon tonne. Arrivé là-bas, on a entré dans le terrain, Ndambafi tonne. Le match peut changer. Ça devient une histoire où non pas s'inscrire, non inscrire, non tout le monde est inscrit, nous on va aller aux élections. Mais en coup de route, Ndambafi Chen. C'est ce que je dis chaque jour aux gens. Ndambafi Chen. Faites attention. On peut partir, mais arriver là-bas, comme ils vont voir notre engouement, ils vont chercher à trouver un autre moyen pour nous déstabiliser de ce côté. C'est là où on entre en jeu alors. Moi, c'est ce que je voulais dire. Vas-y, prends la parole. Je t'en prie, je vais finir. On t'apporte le live, les amis. Je vais finir en vous disant quelque chose en bas. Remarquez quelque chose. C'est au moins la deuxième ou la troisième fois. À chaque fois que les élections présidentielles vont se tenir en octobre, ça se tient toujours en octobre. Ils vont veiller, ils vont tout faire pour que ça se tienne en octobre, pour avoir votre légitimité, pour aller chercher l'argent à l'extérieur, pour faire ce qu'ils ont fait depuis 7 ans, depuis 14 ans, depuis 21 ans, depuis 28 ans, depuis 35 ans, depuis 42 ans. Je suis parti étape par étape. Faites attention, soyez vigilants. On va enlever, pour être précis et honnête et juste, de 82 à 90. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes au Cameroun entre 90 et 92. On reporte toujours. Bloque un peu dans ton micro, pardon. Il y a quelqu'un qui parle, papa, s'il te plaît. On reporte toujours les élections législatives pour revenir sur les opposants dont Maestro parle. Parce qu'on va te dire... Ce ne sont pas les opposants, c'est les participants. Attends, il va finir de parler. Les 160... Ils sont de la petite chambre. Les 160, en plus des 160 là, en plus de ceux de l'opposition là, les 160 que ils ont la majorité absolue là, à l'Assemblée nationale, sur les 180.
vous allez aller faire le travail dans les villages pour que le président soit élu. Parce que les élections législatives se passent après les présidentielles et vous serez repositionné, ou on va repositionner ce que vous proposez si vous êtes vieux. J'utilise un langage terre à terre. Pourtant, vous qui m'écoutez en bas, c'est vous, normalement, les députés du Cameroun. Parce que vous êtes sur ce live depuis quelques heures. Vous écoutez. C'est vous, les députés de vos régions. Les frères Bassar, les frères Douala, les frères Betty, les frères Mbo, les frères du Nord, de l'Est, du Sud. C'est vous qui nous écoutez en bas, qui êtes normalement les députés depuis au moins 24 ans. Donc, ils reportent toujours. Le report a été fait pour les élections législatives et communales après les élections présidentielles. Et croyez-moi, si je vous dis que je me trompe, Momo est là, il connaît bien l'histoire. En octobre prochain, on va tout faire pour vous inviter à aller donner la légitimité. Moi, j'appelle ça comme ça, ce n'est pas une élection présidentielle, pour aller donner la légitimité au chef de l'État et son groupe. Voilà et son pourquoi système. il faut dire non, parce que ça va prêter encore l'argent au FMI, à la Banque mondiale. Voilà pourquoi il faut dire non. J'espère que vous n'avez pas oublié ce que je vous ai dit. Les députés, les 160 là, que vous ne connaissez même pas, vont donc aller faire le travail partout avec l'argent qu'ils ont volé par les entreprises, par tous les moyens que vous pouvez connaître. Ceux qui ont mis dans tous les systèmes les plus compliqués, gagner de l'argent, vont descendre dans les villages, dans les régions, jusqu'au niveau des zones urbaines où ils peuvent vous corrompre pour gagner les élections pour leur chef, pour être reconduits ou proposer pour ceux qui sont vieux, les gens qui vont proposer et partir à la retraite, sachant que quand ils vont toquer les portes, ils vont marcher. Je vais chuter. Faites donc attention. Je dis, faites attention parce que si vous lui donnez la légitimité et qu'il gagne les élections, après vous n'avez pas le droit de reprocher cette légitimité. Il peut utiliser la répression, l'armée, la gendarmerie qui a faim, qui s'affame, avec les généraux qui coupent tout, les rentes, qui coupent tout ce que les militaires, policiers et tout ont droit. Ils vont les envoyer pour vous massacrer, pour vous faire du mal. Moi, je vous invite à inviter votre leader à ne pas aller donner la légitimité au chef de l'État en 2025. Refusez ça complètement. Que ce soit Cabral, Libi ou Joshua Oshi, que vous soyez du SDF, du PCRN, du Manidem, du mouvement Nord, d'Akeremuna, Kawal, et comment on appelle Kawala et tous ces consorts. Je ne sais pas qui d'autre, je ne peux pas citer tous, on dit qu'il y a 400. Refusez d'aller donner la légitimité au chef de l'État. Paul Biya peut mourir au pouvoir. Quand il y a un autre opposant, quand il y a un autre chef du RDPC qui va se présenter contre celui que nous pensons être légitime, le président Kamto, Jean-Michel Nietzsche, Joshua Oshi, Cabral Libi, allez aux élections. Je m'arrête là, merci. Ok, merci. Mais moi, ce que je voulais dire, Kobal, tu sais que quand tu as dit le ballon là, le vrai ballon, ça dit que c'est après la deuxième mi-temps. Ça dit que c'est après la deuxième mi-temps. Ça dit que quand on entre au terrain comme ça là, on joue la première mi-temps, on sort, on repart. Deuxième mi-temps, c'est là où le ballon se joue. Maestro, attends un peu, mon Maestro, moi, non. quand tu dis, Maestro, Oui. s'il te plaît, tu dis que le vrai ballon c'est après la première mi-temps. Si on te met 6-0 à la première mi-temps. Non, attends, je venais, non, j'en venais. Maestro, je ne veux pas que nos frères meurent. Je ne veux pas la mort de nos jeunes frères. La deuxième mi-temps est... Attends un peu, regarde, ce n'est pas qu'une histoire de deuxième mi-temps. Tu peux aller dans un ballon, tu joues la première mi-temps, vous êtes un. Moi, je parle, pour moi, le ballon qu'on va jouer aussi, c'est la deuxième mi-temps. Parce que la première mi-temps, c'est ça, les inscriptions et tout ce qui va ensemble. Mais moi, je veux qu'on aille aux élections, là. Tu comprends? Et en coup de roue, je connais que, regarde, je suis un gars de la rue. Je te dis, je connais ce qui va se passer là-bas. C'est la même chose qui s'est passé la dernière fois. Ce qui va se passer maintenant, c'est quoi? Regarde, je vais te prendre l'exemple. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, comme maintenant, ils ont vu comment la jeunesse est en train de s'intéresser à la chose politique. Ils vont voir que, hey, regardez seulement le premier round des inscriptions. Regardez ce que ça a fait. Et ils ont commencé à soustraire les noms. Hein. C'est-à-dire qu'ils savent, ils sont conscients. Je veux qu'on parte à cette élection
Mais en cours de route, voilà pourquoi moi je suis en train de wise les gars que, les gars, partons. Mais je sais qu'en cours de route, il y a quelque chose qui va se passer. Son tingo passe en route, il y a quelque chose qui va se passer en route. C'est que quand les gens là vont voir que ça c'est en train de les échapper, ils vont vouloir sortir au deuxième. C'est-à-dire que dans la carte, il y a 4 blacks. Il y a 4 blacks. Ils vont chercher à sortir le 5e black caché. C'est le 5e black là. Quand ils vont sortir ça, c'est là où on va lever ça dans les mains. On dit que ici là, c'est là où je dis souvent que Ndambago Chen. Ceux qui ont fait la rue vont comprendre ce que je parle là. C'est là qu'ils vont comprendre que Ndambago Chen, parce que je connais les idées. Je connais les idées. Le pouvoir que tu vois là, c'est dans la rue. Le pouvoir, c'est la rue. Je te dis que ce n'est pas 30 millions de Camerounais qui révoluent un pays. Hein. C'est 1 million de Camerounais qui changent tout un pays. Je dis 1 million, c'est trop même. C'est moi qui vous parle, non? Ce n'est pas 30 millions de Camerounais qui changent le pays. Hein. C'est 1 million de personnes. Les autres 29 millions restent tranquilles, au chaud, au calme. C'est 1 million qui les sort des problèmes. Maintenant, il faut que les gars soient forts, les gars soient prêts. Parce qu'il n'y a pas un régime dictatorial qui dure 42 ans et qui veut passer le pouvoir sur le régime pacifique. Ça ne se fait pas. S'il voulait passer le pouvoir, si M. Biya voulait passer le pouvoir, il devait passer le pouvoir depuis 2004 ou bien depuis 2011. Il n'a pas l'intention de passer le pouvoir. Monsieur Biya n'a pas l'intention de passer le pouvoir. Mon frère, les gens s'ils ne sont pas prêts à... Ils ont les copines en France, en Belgique, en Suisse. Ils ont les maisons partout, les voitures. Tu crois qu'ils peuvent laisser? Ils ne peuvent pas laisser. Toi-même, tu peux avoir tes copines partout. Après, tu ne peux plus payer les loyers. Tu ne peux plus ceci. C'est tout. C'est la boulimie du pouvoir. C'est tout ça. Le vol là. C'est tout ça là qui fait en sorte qu'ils sont méprisants, ils sont arrogants, ils veulent tuer tout le monde pour rester seuls. Ils veulent tuer tout le monde pour rester seuls parce qu'il n'y a personne qui veut te donner le compte rendu du pétrole qu'on a levé au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'ils savaient ça qu'eux, ils payent les copines, ils payent les billets d'avion de leurs copines. Ils savaient ça. Je dis que si tu vois comment les gens là mangent l'argent, man, tu vois comment ces gens mangent l'argent, tu vas dire que oui. Vous connaissez. Et tu vois d'autres comment les populations sont en train de peiner pour pouvoir avoir de l'eau à boire. Tu penses qu'ils peuvent laisser? Ils peuvent tuer tout le Cameroun, ils restent seuls. Je te dis. Ils sont capables de chercher à tuer tout le Cameroun et ils restent seuls. Vous parlez de quoi? On va aller aux élections, c'est ce qu'on va faire. Mais la carte que je vous ai dit là, je dis que dans le Ndjambo, il y a 4 blacks. Le 5e black là, c'est le black qui est caché. Et c'est le black là, ils vont sortir pour courater la carte avec. Ça ne va jamais marcher. C'est moi qui vous dis ça. On donne la parole à l'autre. Afrique de liberté, est-ce que tu es là? Ah, Est-ce que tu veux prendre la parole ou bien on donne à une autre personne? donner la parole à une autre personne qui peut-être nous apportera de la contradiction. Qui sait? D'accord, ok. Mais c'est qui est monté pour de l'Ouest? Port de l'Ouest, tu as la parole. Débloque ton micro. Ouais, bonsoir les gars, bonsoir. On t'écoute. Oui. Vraiment, c'est très intéressant tout ce qu'on est en train de se dire ce soir, surtout les interventions des uns et des autres. Vraiment, c'est très instructif et puis c'est révélateur par la suite. Bon, je vais reprendre juste les mots de quelques-uns qui sont dans ce panel-là. On tape le live en bas, les amis, on tapote. Je vais reprendre juste quelques mots de certaines personnes qui sont dans ce panel en ce qui concerne le départ de Paul Biya du pouvoir. Vous savez sans doute, vous savez très bien que une dictature ne donne jamais son pouvoir. Une dictature, on la chasse par la rue. C'est comme ça. Et la dictature de Paul Biya, peut-être c'est une dictature depuis vieille, c'est le plus vieux président en exercice actuellement dans le monde. Et comme tu l'as dit, Maestro,
Paul Biya ne donnera jamais son pouvoir à qui que ce soit. À qui que ce soit. Et cela veut tout simplement dire que si Paul Biya ne va jamais donner son pouvoir à qui que ce soit dans ce pays, il va donc mourir au pouvoir. Et quand il mourra dans le pouvoir, le Cameroun sera comment? Qu'allons-nous faire par la suite? Bon, pour ma part, je pense que depuis 2011, 2018 jusqu'à nos jours, nous avons une opposition forte dans ce pays, qui n'est nul autre que le MRC. Il faut valoriser ce parti politique et son leader. Il faut vraiment les soutenir du mieux que nous pouvons, parce que c'est le seul parti politique fiable, crédible de l'heure au Cameroun. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. C'est le seul parti politique, vous allez observer ces militants se déployer sur le terrain de la conscientisation, se déployer sur le terrain de l'éveil des consciences qui sont un peu partout pour éveiller les consciences des Camerounais sur la chose politique. C'est le seul parti politique qui aujourd'hui, vous allez observer les militants, les sympathisants, même les différents responsables au sein même du parti, ceux qui occupent des postes à responsabilité au sein du parti, sont en prison. Certains ont été condamnés à 7 ans de prison pour les libertés d'expression, les libertés d'expression. Certains ont pris 4 ans, certains ont pris 3 ans, certains ont pris 2 ans. Même Maurice Kamto a fait 9 mois de mandat de dépôt. Si nul n'était la mobilisation citoyenne et camerounaise, c'est qu'aujourd'hui, c'est en prison et son parti politique dissous. Donc, je pense que nous devons accorder beaucoup de crédibilité, de respect et de valeur à ce parti politique. Les soutenir du mieux que nous pouvons. Nous savons très bien que ça ne serait pas du tout facile de faire partie pour bien par la voie des unes et dans la paix. Ça serait très compliqué. Pourquoi? Parce que nous savons aujourd'hui que c'est lui qui contrôle tout. Vous avez observé aujourd'hui les accusations qui pèsent sur le président du Conseil constitutionnel. Vous voyez un peu les magouilles du directeur général, du directeur de l'ECAM. Aujourd'hui, ça a toujours été le cas. Le Sénat, ce sont eux. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale également, c'est toujours les partisans des Paul Biya. Ce sont eux qui gèrent tout. Mais il y a une chose que nous devons remarquer, c'est la prise de conscience des Camerounais qui veulent vraiment le changement, ils sont déterminés pour que cela advienne. Un bruit là. Ouais, j'ai dit que les amis, on est ici pour marcher. On est ici pour marcher, donc c'est même pas avec vous. Allô? Et tu ne vas pas avec vous dans mon live aujourd'hui, non? C'est comment? On est au marché. Voilà, je disais tantôt que en 2018, on n'avait pas remarqué la prise de conscience comme on le remarque aujourd'hui. C'est une très bonne chose et ça serait bénéfique pour la lutte, pour l'avancement de ce combat-là et pour le changement qui va s'opérer de toutes les façons. Donc, si nous ne pouvons pas gagner le RDP, si nous ne pouvons pas faire partie pour bien par la voie des unes dans la paix, nous pouvons le faire partie par la rue. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que Paul Biya et toute sa clique et tout son groupe vont encore une fois de plus voler les prochaines élections présidentielles en 2025. Ils vont le faire. Ça, c'est une certitude. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, Maestro. Toutes ces personnes-là du RDPC, tous ces pierres, tous ces justiciers de la République ne vont pas aujourd'hui se voir perdre tous les privilèges qu'ils ont avec l'argent des contribuables camerounais. Mais qui peut perdre? Toi-même, tu peux vivre le genre d'opulence ici et tu laisses. Oui, qui peut vivre ce genre d'opulence et il laisse? Oui, mais vous devez savoir une chose, c'est que le pouvoir de Paul Biya arrive à son apogée. Paul Biya a 93 ans. Mais attends, moi, Paul Biya a 93 ans. Je ne vois pas le Camerounais qui va se lever pour aller voter pour un vieux de 93 ans.
qui n'a plus toute sa tête, qui n'a plus toute sa tête, qui est sénile, qui n'a plus toutes ses capacités physiques, morales, et intellectuelles et intrinsèques. Il faut être vraiment trop stupide pour aller voter un vieillard de 93 ans. En vérité, qui n'a rien fait pour le Cameroun, qui n'apporte rien à sa population, qui n'apporte rien à ce pays. Rien du tout. Il a eu son temps. Il a eu 43 ans de pouvoir sans partage. Je pense. Oui. En même temps, Kemda, en même temps, il faut y penser. Kemda, en même temps, il faut y penser. Parce que il ne faut pas qu'on soit surpris après. En même temps, il faut qu'on soit, on pense à ça déjà. Vas-y, mon frère, vas-y. Oui, je disais tantôt que la dictature de Paul Biya ne sera jamais une exception à la règle en matière de changement. Parce que toutes les dictatures dans le monde ont toutes sombré. La dernière en date est celle du Gabon, Ali Bongo. Donc celle de Paul Biya, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, cette dictature sombrera. Et puis moi je pense et je crois dur comme fer que le dernier mandat de Paul Biya c'est en 2025. C'est là-bas où les vont se passer. Là où ça doit être son dernier mandat. C'est son dernier mandat. Non, ce n'est pas que son dernier mandat n'est pas en 2025. Non, son dernier mandat n'est pas en 2025. Son dernier mandat, c'était 2018. 2025, il n'a plus de mandat. Il faut bien parler, mon frère. Dernier mandat 2025. Non. Nous savons tous que Paul Biya n'a jamais gagné une élection transparente dans ce pays. Nous savons tous. Nous le savons. Ce n'est pas un truc nouveau. Nous savons tout ça. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Les Camerounais vont réagir. Pendant la prochaine présidentielle, ils vont réagir. Les Camerounais vont sortir dans les rues massivement pour chasser ce régime-là. Ils vont le faire. Nous savons que le pire est à venir. Ils vont tirer, ils vont tuer, comme ils ont l'habitude de faire, parce qu'ils ne vivent que de ça, ils se nourrissent que de ça, tuer. Ils vont le faire. Mais ça sera la goutte d'eau qui débordera le vase. Les Camerounais vont arracher leur souveraineté entre les mains de ces pilleurs, de ces criminels, de ces médiocres. Les Camerounais vont le faire. Moi, je crois en ce peuple. Hein. Je crois au Cameroun. Je crois aux Camerounais. Je crois à mes concitoyens. Nous sommes un peuple vraiment très, très courtois, très, très pacifique. On est très, très patient. Mais quand il faut prendre vraiment nos responsabilités, on peut le faire. N'oublions Monsieur pas... Port de l'Ouest, sans vouloir vous couper dans votre élan, hein, la dernière fois que nous avons pris nos responsabilités, c'était quand, s'il vous plaît? On n'a pas encore pris, mais on essaie de prendre, on essaie de le faire. Depuis combien d'années on essaie? Non, dites juste par exemple comme ça, depuis quand est-ce que nous nous sommes levés comme un peuple avant revendiquer quelque chose de louable? Dites-nous un peu. On a fait cela en 92 quand John Fondi a gagné les élections. La mobilisation qu'il y avait derrière le soutien, derrière l'appel à soutien en Denis John Fondi était vraiment spectaculaire. Et depuis 1992, on a encore observé cela en 2018. En 2018. Oui. En 2008 ou en 2018? En 2018, pas en 2008. 2008, c'était les émeutes de la faim, tout ça. Non, c'est comme ça qu'on a voulu que nous nomme ça, mais c'était pas ça, hein. Faisons attention avec les noms qu'on nous a donnés, émeutes de la faim, non. Ça reste encore à voir dans l'histoire. Poursuivez. Vous dites? C'est en 2018 que, moi je pense que c'est en 2018 que on a percé l'accès, oui, on a recentré les choses, on a recentré le débat. Et qu'est-ce qui nous a échappé alors? Parce que c'est vrai qu'il y a eu un semblant d'éveil. Qu'est-ce qui nous a échappé en 2018 et qui ne devrait pas nous arriver en 2025? C'est le tribalisme qui nous a échappé, mon frère. Non, les affaires du tribalisme, non. Non, le tribalisme, non. Vous avez baissé le niveau du débat. Non, le tribalisme est une arme qui est très puissante. Non, le port de l'eau, laisse d'abord un peu, papa. Je ne veux pas parler de ça. Ça, c'est un sujet qui distrait. Mon frère, l'autre a la parole. Atou, tu as la parole. De ton micro. Ok, gars, bonsoir, c'est... Gars, bonsoir, c'est... Le véritable problème que j'ai. C'est même ça mon sujet. Où est passée l'opposition? Parlons, c'est ça mon sujet. La personne qui va intervenir, elle n'intervient que sur ça. Parce que pour moi, l'opposition, on voit... Parce que il est bien facile de nous dire, nous tous, il n'y a aucun Camerounais qui va taper la poitrine et dire que le Cameroun se porte bien. Personne. Mais maintenant,
derrière, c'est facile de nous prendre des exemples en nous disant non, ailleurs on fait ça, ailleurs on fait ceci, ailleurs les hôpitaux sont bien, ailleurs machin. Mais présentez-nous aussi comment l'opposition se comporte ailleurs. Parce que moi j'ai l'impression que on a... Parfois je regarde tous nos gars là qui sont dans l'opposition. La seule personne vraiment qui se démarque, on va dire, qui va vraiment à la force, et c'est pourquoi tout le monde est derrière lui, c'est le MLC. Moi personnellement, je ne suis pas... je vais pas dire que je suis un partisan du MLC parce que je sais pas comment je peux dire ça, mais tel que le MLC se déploie dans sa démarche de l'opposition, ça te donne envie de suivre ce parti. Par contre, les autres, tu vois, je vois souvent l'opposition dans différents pays, que ce soit en Europe, en Amérique et tout. Même une fois que les élections sont finies, tu vois les contradictions à l'Assemblée, tu vois comment ils œuvrent même dans la population, tu vois comment ils font les choses. Mais nous, on a l'impression qu'on a des oppositions, leur travail, c'est de faire les débats sur les télés. De dire que tel a raison, tel a tort, tel a fait ci, tel a fait comme ça, machin, truc. Et puis, parfois, où on les attend même, souvent sur certaines lois où ils doivent agir, même au niveau de l'Assemblée, des députés, ils ne font absolument rien. Il y a quelqu'un qui a dit ici que nos députés, ils disparaissent 5 ans. Et après, tu les revois seulement à la veille des élections. Mais c'est vrai. Les députés au Cameroun travaillent quoi? Ils ont la maison, ils ont le Land Cruiser, ils ont la maison, ils ont le Land Cruiser, ils ont l'argent chaque fin de mois. C'est quel travail qu'il faut. C'est dans le contribuable, hein? C'est dans l'argent des impôts. Hein? Attention. Et moi, ce qui me choque un peu, c'est que... À Yaoundé, ils dorment à l'hôtel des députés quand ils veulent. Mais vous parlez de quoi? Ouais. Et ce qui me choque un peu encore, c'est quoi? C'est que la loi camerounaise est presque calquée sur la loi française. À un niveau, il y a des choses que ils peuvent s'appuyer dessus en se disant, ok, vous avez fait ça. Nous, comme vous faites ça. Nous, notre droit aussi, c'est de faire. Tu as l'impression que l'opposition au Cameroun n'a pas de droit, à part de dire aux gens que le parti au pouvoir, on va dire ça comme ça, parce que bon, moi, c'est des gens qui me cassent un peu la tête. Le parti au pouvoir ne fait rien. Ok, on est d'accord, ils ne font rien. Vous, qu'est-ce que vous nous proposez? Je n'ai pas vu un candidat, on est à quelques mois des élections, qui est venu, qui a dit, par exemple, comme tu vois ailleurs, voici mon programme, voici ce que je défends, voici ce que je vais faire. Mais là, tu es en train de te tromper. Là, plutôt, tu es en train de te tromper. Il y a le MSC a un très bon... Non, pour le MSC, c'est pourquoi j'ai dit non. Pour le MSC, j'ai dit pour le MSC, je vois leur démarche, et ils sont les seuls qui ont cette démarche-là. Et moi, j'ai lu le programme du MSC. J'ai lu leur programme. Écoute, oui, vas-y, excuse-moi, vas-y. Écoute, je veux dire ceci. Tu sais, le MSC, j'ai toujours dit, il y a les gens, il y a les gens qui parlent à la place du MSC. Je te prends par exemple comme un monsieur comme Wilfried Ekanga. Tu comprends un peu? C'est un monsieur que... en fait, il est bien placé. Il est la personne bien placée pour te parler vraiment de ça. Parce que ça, il faut le reconnaître. Hein. Chacun dans son élément. Wilfried Ekanga, c'est un génie. Tu comprends? Donc, il y a les personnes c'est lui qui est la personne placée pour bien parler de ça. Moi, vraiment, un jeune, et j'ai dit encore ça ici, là, jeunesse camerounaise, vous qui voulez le changement, vraiment, si tu as lu le plan d'action du MLC, la feuille de route du MLC, si tu n'adhères pas à cette feuille de route, ça veut dire que tu ne veux pas le changement. Parce que les gens vont dire que si tu n'aimes pas Paul Biya, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Je vous dis, si tu ne veux pas adhérer au plan d'action du MLC, c'est que tu ne veux pas le changement. Je suis la personne, moi je suis mal placé pour t'expliquer vraiment dans les détails les trucs du MLC. C'est Wilfried Ekanga qui peut le faire. Tu comprends? Il n'y a pas deux, c'est lui seul qui peut faire ça. Tu comprends? Non, je comprends. Mais tu peux écouter, si tu mets, tu lis. Tu comprends? Mais c'est là que je dis que... C'est pourquoi je t'ai dit au départ que le seul parti, tu vois un peu, qui est dans une démarche qui te montre quand même qui a l'opposition, je dis ça au début, c'est le MSC. Bon, si tu retires... Supposons moi aujourd'hui, il y a une seule chose dans le programme du MSC que je n'adhère pas. Supposons, il y a une chose. Je me rabats avec quelqu'un d'autre. Je ne vois, il y a les autres partis là, le PCN, les machins, trucs. En fait,
ils sont plus dans le dilatoire, c'est-à-dire ils parlent plus à un niveau, même si les gens, supposons on va dire, on est tous des Africains, les Africains ne lisent pas, allons sur cette base, parce que prenons aussi nos réalités. Tu comprends un peu? Faites des conférences. On n'empêche à personne de faire même avec leurs propres partisans qui vont relayer. Aujourd'hui, tu as des réseaux sociaux où tout se passe. Faites des conférences, vous expliquez que, ok, voici notre programme, voici ce qu'on va faire. J'exclus le MSC. Parce qu'on se dit, on est en Afrique, on n'est pas comme en Europe où tu vas dire, tu as la gauche, tu as la droite, ailleurs, tu as les républicains. On a plusieurs partis. Les autres partis, on a plus de 160 députés. Qu'est-ce que ces gars font aujourd'hui? Tu as l'impression que c'est des mini RDPC, on va dire ça comme ça, qui se sont retrouvés, ou qui ont, oui, c'est le RDPC qui a créé plusieurs petits blocs, tu vois un peu, pour distraire un peu la population. Donc vraiment, moi, mon problème, c'est que tant que, et c'est ce que je constate, tant qu'on ne va pas avoir au minimum deux bons opposants, ces gars, et ils ont compris ça, ils vont toujours réussir à coulisser. Donc je chute par là, je ne vais pas monopoliser la parole. Je chute, alors on va donner la parole à une autre personne. Les amis, on tape le live, on partage le live, on tapote. Ceux qui veulent intervenir pour le sujet, faites vos demandes, il y a la place, il y a 2 places là. Ensuite, on va donner la parole à... voilà, d'accord, il a chuté. C'est dit que tu as la parole. Ok. Bonjour, bonsoir, maestro. Bonjour. Bonjour à tout le panel. Désolé pour tout à l'heure. Parfois, on veut rester, mais les obligations. Maestro, je vais être cru dans mon analyse et s'il te plaît, il faut me le permettre sans toutefois entrer dans l'injure. Maestro, où est passée l'opposition? En réalité, je vais te dire cash. Le Cameroun, depuis 1982, est la continuité du parti unique. Le Cameroun, depuis 1982, est la continuité du parti unique. Qui dit parti unique, que vous tous vous comprenez à quoi je vais faire référence. C'est-à-dire aujourd'hui, si je ramène ça en 2024, on a le parti unique qui est le RDPC et ses alliés, et on a ceux qu'ils ont appelés et que l'on avait appelé les maquisards, c'est-à-dire la révolution, qui est le leader, professeur Maurice Kamto, avec le parti MRC. Quand je plante le décor comme ça, je vais dire ceci. Le parti unique, pourquoi j'ai dit le parti unique? Il est venu en 82, il est resté le parti unique, et dans les années, en 86, il crée le RDPC, et en 90, il crée le multipartisme. Regardez bien l'évolution du monde. En 82, il crée le RDPC parce qu'il veut s'attribuer une image. Il ne veut plus marcher avec l'image de son prédécesseur. Il veut aussi s'affirmer comme c'est quelqu'un qui aime sa personne que tout. Je parle de Bialum Vondon. Il crée le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'UNC, c'était quoi? Union nationale du Cameroun. RDPC, regardons bien, Union nationale du Cameroun, Rassemblement démocratique. D, pourquoi? Je vais expliquer le D. Le D là qui fait la différence entre l'UNC et lui. L'UNC, Union nationale du Cameroun. C'est-à-dire que malgré que notre premier président était un dictateur, il parlait, il mettait la nation au défend. C'est-à-dire, même s'il fallait persécuter parce qu'il voulait rester, mais il mettait la nation. Quand on dit mettre la nation, il faisait les choses pour le bien de la nation. L'autre vient, il décide de mettre Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est-à-dire, il ne met plus la nation. Il veut un peuple. Et quand tu veux un peuple, c'est que tu veux un peuple qui va te faire allégeance. Parce que la nation ne va jamais te faire allégeance. C'est le peuple qui te fait allégeance. Un peuple, et regardez bien le peuple qui le fait allégeance. Regardez, c'est des gens plus ou moins qui ont mangé tout ça à la même table. Je répète parce que quand les gens vont détourner mon propos pour dire que c'est les gens qui ont tous mangé à la même table. Je n'ai pas ramené ça à l'air géographique. Mais tiens à préciser pour ceux qui sont là pour détourner, enregistrez bien. Et le D, pourquoi? Parce qu'en 90, il n'a pas le choix de venir au multipartisme, à la démocratie. Parce qu'il y avait déjà les mouvements dans le monde. La tombée du mur de Berlin. L'air de la liberté souffre.
les dictatures doivent s'ouvrir. Mais s'ouvrir comment? Doivent faire semblant de mettre une couche. Un peu comme tu perds une maison, tu mets une seule couche. C'est ce qu'on a fait au Cameroun. D'où le D démocratique. Et pour montrer au jeu de la communauté internationale de cette époque, il a dit, chez moi au Cameroun, j'ai permis à tout le monde de parler et de venir parler à travers les partis politiques. Mais en réalité, c'était quoi? C'était que tous vos partis politiques, vous créez le jeu politique, mais en réalité, c'est moi le seul maître du jeu. Vous jouez pour moi, vous compétissez au même type pour moi. Je m'explique. Vous voyez les débats télévisés au Cameroun. Je prends, désolé, quand on me laisse parler, je vais prendre droit de réponse, Canal Presse, Club d'élite, tout ça. Est-ce que vous savez que dans les coulisses, je vous parle avec des preuves? Si un journaliste qui est ici, il peut vous montrer, dire ce qu'il dit. C'est des jeux d'acteurs qui se préparent dans les coulisses. Bloquez votre micro, vous qui êtes monté, s'il vous plaît. Bloquez votre micro. Oui, Cédric, s'il te plaît, je t'interromps pas. Je vais dire quelque chose à Maestro. Maestro, je vais descendre. Mais j'invite tous ceux qui sont en bas et ceux qui sont sur le panel. Je vous en prie. Nous sommes, décembre va passer, on sera en décembre dans quelques semaines. On va entrer en 2025. Nous sommes dans le combat. Donnez les idées. Montez. Maestro va vous faire monter. Arrêtez d'aller dans les lives pour perdre le temps. Je vais finir. Même l'opposition, hein, attends un peu, Kobal. Même l'opposition, vous pouvez monter. Hein, ici, même là. le RDPC. Oui, montez. PCRN. Les frères, pas de tribalisme. Montez, donnez des idées. Comment on va faire pour se débarrasser de cette gangrène qui empêche nos petits-enfants, nos enfants. Parce que nos enfants qui ont 12 ans sont dans les problèmes. Je vous en prie, les gars. Montez sur le live. Venez sur le live. Sur un panel. Venez. Aucune stratégie ne se dira sur un panel. Non, on ne peut pas parler de stratégie, mais proposons des idées. Proposons des idées. On peut trouver un moyen de se rencontrer. On peut trouver un moyen d'aider. On peut aller plus loin en proposant des idées. Maestro est là. Abonnez-vous à lui. Envoyez-lui des messages inbox. On peut discuter. Soyez ouverts. Allez au bout de vos idées. Soyez déterminés. Les gars, c'est à force de ces efforts qu'on peut atteindre quelque chose. Je vous en prie, les gars. 150 personnes sur le live. 150 recommandations bouche à oreille. D'autres 150 pour 150 personnes. Ça peut faire très mal à l'adversaire. Très, très mal. Montez sur le live. Je vais descendre. Je n'ai plus de batterie. Mais je peux remonter à tout moment. Merci beaucoup, les gars. À tout à l'heure. Donc, j'étais en train de développer. Merci, Kobal. J'étais en train de développer, mais même comme tu seras encore plus de plus combattu parce que on se comprend. Vas-y, mon frère. J'étais en train de dire ceci. Il n'avait pas autre chose que de faire comme il fait. Et quand il le fait, il dit on va faire des scènes, des scénarios. Le Cameroun vit des scénarios de cinéma d'Hollywood depuis 90. Quand on a fait ces scénarios, il y a une personne qui a fait tête en 92. On l'a appelé, on l'a muselé, on l'a dit tu prends ou tu ne prends pas. Il a pris sa part. On a évolué. Jusqu'en 2018 où, désolé du terme, le Messie arrive. Le Messie, comme quelqu'un avait chanté. Le Messie arriva, le Messie arrive. Moïse Kamto. On pique, il ne cède pas. On crée des inventions, il ne cède pas. On le met les infiltrés dans son parti, il ne cède pas. C'est-à-dire que, regardez bien l'attitude du leader Moïse Kamto. Il se comporte comme les leaders qu'il avait vus mourir. Comme Niobe, comme Ernest Wandji. Et il y a des personnes qu'il a vues en 71 mourir, qu'il était sur un arbre en plein Bafoussam qu'on a assassiné. Ernest Wandji. Il a dit, allez vérifier l'histoire. Donc aujourd'hui, ils ont piqué partout, ils se sont rendus compte que cet homme ne fléchira point. Quel que soit le milliard qu'on va lui donner, ça ne va pas le surprendre. Qu'est-ce qu'ils font? Je suis dans l'opposition pour t'expliquer où est passée l'opposition. L'opposition n'a jamais existé. La vraie opposition en 2018. Fermez vos micros. La vraie opposition existe en 2018 et qui est en train de continuer. Donc, comme ils savent qu'aujourd'hui, il y a une opposition contre tout le reste des partis. Nana bloque le micro. Il y a une opposition contre tout le reste des partis. Ils ont créé tout ce qu'ils ont créé et ils se rendent compte qu'on n'est pas en train de céder. Comme solution que je vais apporter, cher Chris, comme notre frère l'a dit, je pense que quand ce mois de novembre finit, monsieur Chris, on est tous unanimes ici, à tout à dit ici,
On est tous unanimes depuis que j'entends les gens parler. On a un leader. Assez, si tu veux parler, viens parler ici avec les hommes. Laisse les gens, laisse les commentaires en bas. Si tu veux apporter quelque chose, monte sur le panel. Laisse les commentaires d'en bas là. Monte sur le panel. Ne les gère pas. Donc, comme je disais, on est tous unanimes ici qu'on a une seule opposition qui est le MSC à travers le leader Maurice Kamto. Donc, si on est tous unanimes, les 150 personnes et d'autres personnes qui nous suivent, qui scrollent, nous suivent sans toutefois entrer dans le live, c'est que Chris, pas ta voix, comme j'ai dit à Michel Gacho l'autre jour, il faudrait que nous, tu commences à faire déjà la campagne politique du MSC dès le 1er décembre. Tu commences à ton niveau, c'est-à-dire tu mets la photo du Maurice Kamto, tu mets avec les différents opposants. Et Maurice Kamto, et peut-être, je prends un exemple, et te cite comme ça, et Akere Mouna, les 5 piliers, programme, est-ce qu'il a non, on note, on va noter comme ça, tu fais les lives, comme ça, après la semaine, tu finis avec Akere. On prend avec peut-être Ernest Matoba, on note, on finit avec le gros, avec Paul Biya. Quand on a noté tout ça, toute l'opinion publique, tous les gens qui t'ont suivi et ceux qui ont suivi sur d'autres panels seront tous témoins que M. Maurice Kamto est unanime. Dès qu'il sera unanime, on a gagné la guerre des réseaux. Sur le terrain, ça va se faire. Il ne fait pas la campagne de Matomba. Non, je suis pas en train de dire que tu fais la campagne du MRC, du professeur Maurice Kamto. C'est-à-dire que tu le compares avec les autres opposants et à travers son programme politique. Mais Cédric, il est incomparable. Comment tu veux comparer quelqu'un avec un incomparable? Voilà, il est incomparable. Merci. Mais pourquoi je vais me donner autant de peine pour le comparer? Merci. Tu as chuté là où il faut. Donc on est tous unanimes, donc il est incomparable. Donc, il est incomparable. Mettons-le au centre aujourd'hui et ne parlons plus des gens qui ne nous donnent rien. Mettons-le, on invite tout le monde à se compter. Comme tu as dit hier sur ton live, Dambago Play. Le ballon va... C'est un Dambagoton. Voilà, Dambagodon. C'est-à-dire, c'est en 2025 que le ballon va tourner dans le... Attends, c'est un Dambagoton. Ça va tourner. Ok, tourner. Donc, c'est en 2025 que ce qu'ils croient qu'ils ont préparé là, on va leur montrer qu'on n'est plus que préparé, qu'ils n'ont même pas idée. Et comme Amo a dit, on ne va pas dire les stratégies sur TikTok. Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que aujourd'hui, on n'est plus un peuple, on est une nation, on est unis. On est unis. On a dépassé le niveau où ils voulaient nous amener dans la saleté que vous connaissez là. Tous les Camerounais sont au-dessus. On est même plus... Regardez, on ne se distrait plus. Regardez quand quelqu'un apporte une distraction. Vous avez vu quelqu'un toucher un sujet. Nous tous on dit pardon, laisse. C'est comme ça. C'était mon frère, le pauvre du village, qui a voulu parler de ça. Donc, on est tous unis aujourd'hui et ça va aller de l'avant. Donc, cher, et je peux chuter par là pour donner la parole. Oui, on va donner la parole à... Vous parler du Pobia, nous voulons vous parler de Maurice Kamto, des bienfaits, pour que ceux qui traînent encore les pas nous rejoignent dans la lutte du changement et en 2025, on va les botter. D'accord, ok. Otouada a parlé à tout. Amo Jones, vas-y, prends la parole, débloque ton micro. Les amis, en bas, ceux qui veulent intervenir... Ceux qui veulent intervenir, vous faites vos demandes. Bon, en fait, je tiens d'abord à envoyer l'invitation à AC. Ne sois pas une femmelette pour commenter en bas. Si tu es un homme, tu as des coups comme moi. Monte débattre. Argument contre argument. Où est l'opposition? C'est la thématique de ce jour. Moi, je répondrai, il n'y a pas d'opposition au Cameroun. La seule et unique opposition, c'est le MRC. La preuve, même le grand-père Saadina, alias Biabi Vando, l'a mentionné, le petit parti politique. Est-ce qu'il a mentionné un seul instant le parti de Cabral Libi? Est-ce qu'il a mentionné un seul instant le parti de Univers de Kouvando? Est-ce qu'il a mentionné un seul instant UNDP? Est-ce qu'il a mentionné un seul instant le MP? Est-ce qu'il a mentionné un quelconque parti politique? La preuve, même les opposants qui se disent opposants combattent le vrai opposant, le seul opposant à Paul Biya. Donc en fait c'est le paradoxe. Mais en fait, comme je rejoins un peu Cédric qui disait tantôt que depuis 92, en fait,
Paul Biya a créé une sorte de machine. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, jusqu'ici, aime tellement le pouvoir. Il aime le pouvoir au point où il est capable de sacrifier peut-être tout son peuple pour jusqu'ici s'accrocher au pouvoir. Exactement. Bien qu'étant incompétent. Parce que vous imaginez, voilà quelqu'un qu'on nous dit qu'il est le chef de tout, il est président de tout, mais il n'est jamais responsable de rien. Quand il faut assumer les responsabilités liées à sa fonction, les gens lui trouvent toujours des circonstances atténuantes. Non, il ne devrait pas. Il est le chef des armées. Depuis qu'il y a peut-être, je prends un exemple, des guerres au nord ou au sud-ouest. Pourquoi quand on veut lui imputer la responsabilité, les gens disent que non, c'est pas lui. Pourquoi le chef, quand les choses qui vont bien, pourquoi quand il y a des échecs, on ne devrait pas imputer la responsabilité à quelqu'un qui a échoué? Donc moi, je veux bien savoir, en fait. Je veux bien qu'on me réponde, que assez me répond. Quand jusqu'ici, il monte pour jusqu'ici raconter les balivernes qu'on connaît déjà. On a un monsieur qui, jusqu'ici, pendant 42 ans, a réussi à construire, jusqu'ici, une opposition qui lui plaît. La preuve, quand bien même ses camarades, ses sbires du RDPC viennent, ils vont jusqu'à dire que, mais pourquoi le MRC ne devrait pas être peut-être comme le PCN? Moi, j'ai envie de poser la question. C'est un peu comme si vous imaginez, le bandit te dit tantôt que non, ferme plutôt ta maison comme ça. Mais ça a un sens. Le bandit te dit que non, mets plutôt tel truc de sécurité ou alors pour éviter qu'il vienne te cambrioler dans ta maison. Ça n'existe pas. Et moi, je partage l'avis de Wilfried Ekanga que chaque fois que le RDPC va apprécier un parti d'opposition, ça veut dire que ce n'est pas l'opposition. Ce sont des marionnettes. Et ils ont fait, on a vu. Voilà les catastrophes de Sancho. Voilà tous les événements. Je prends encore un exemple. Les 120 000 électeurs qu'on a retirés. Vous avez vu quel opposant qui jusqu'ici s'est prononcé? Non. Ça ne leur concerne pas. Leur seule mission, ou leur seule intention, c'est de combattre Maurice Kamto. Tout le monde combat Maurice Kamto. Mais on a l'habitude de dire, on ne peut que jeter la pierre. On ne peut que jeter la pierre sur un arbre qui porte le fruit. Le MRC a fait ses preuves. Tu as vu un combat quelqu'un qui est faible. Mais c'est vrai, et le MRC a fait ses preuves jusqu'ici, on a vu. Celui qui est faible, on le tape une fois, ça fait... Exactement, le MRC a fait ses preuves, on a vu. En 2018, malgré la fraude, la machine que Paul Biya a installée pour se maintenir au pouvoir, parce que voilà quelqu'un qui est incompétent. Quand nos frères ivoiriens nous clashent même, on dit que voilà quelqu'un qui est super incompétent, mais qu'est-ce qu'il fait? Par quelle magie il réussit toujours à gagner les élections? Juste parce qu'il a mis des gens qui, jusqu'ici, lui font allégeance. Jusqu'ici, ont confondu la République au village. Donc, pour eux, ils pensent, en fait, ils pensent que nous sommes dans une république villageoise, comme on va gérer comme c'était une chefferie. D'où les expressions, le patriarche, le père de la nation. Il n'est père de la nation. Il n'est jamais le père de la nation. Il est président de la République de fait, malgré qu'il a volé les élections. Il n'est pas patriarche parce qu'on est en République. En République, on serait parlé de patriarche. Ce n'est pas un patriarcat, non. Nous sommes en République. Si on est en République, ça veut dire qu'il y a quand même des éléments factuels qui peuvent jusqu'ici justifier le fait que nous soyons en République. Vous avez là vu un seul instant en France, on va dire que Emmanuel Macron, le père de la nation française, ça a un sens. Emmanuel Macron, le patriarche Emmanuel Macron. Mais ils savent toujours prendre les exemples en France quand ça les arrange. Mais ils ne peuvent pas copier aussi le bon exemple de la France. On a des opposants de l'opposition ou alors des opposants des proposants qui jusqu'ici ne jouent pas leur rôle. Depuis qu'ils sont là depuis 2018, je prends un exemple. C'est les partisans du pouvoir. Depuis qu'ils sont là depuis 2018. Attends, faisons un peu tourner. On va un peu, tu vas revenir un peu sur sur la parole. Donc d'abord un peu ton micro. Yolande, quoi là? Yolande Samira, vous avez la parole. Je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme. Le micro. Débloquez le micro. Attends. Débloquez le micro. Est-ce que la personne est même là? Yolande Samira. Débloque son micro. Que la personne est là. Essaye un peu de mettre assez comme il est là. Tu le prends chaud, c'est mieux. Ce n'est pas ça. Non, il y a le Yolande Samira. On ne vient pas dans mon là pour dormir. Si tu dors, couche-toi chez toi. On dort pas ici. Voilà, on ne dort pas ici qu'on monte. Bon, tu as la parole. Voilà le sujet. Sommes-nous ou avec l'opposition? C'est ça le sujet. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Maestro. Bonsoir. Voilà. Bon, dans un premier temps, j'aimerais si on peut débattre sans insulter. Là, ça peut aider. Non, mais on n'insulte pas dans mon live. Hier, il y avait des insultes. Non, on n'insulte pas dans mon live.
Factuel, parle de façon factuelle et tu auras du répondant en face. Le Cameroun, selon son président, on n'insulte pas dans mon live. a toujours On te dit où est l'opposition, où est la paix. l'opposition. Amon, laisse-le parler, papa. Laisse-le parler, ouais. Vas-y, il faut parler. Le président de la République du Cameroun a toujours prôné la paix. Ça veut dire ceci, on peut débattre, on peut échanger d'idées sans toutefois insulter. Mais le président de la République a toujours prôné la paix, pourtant il y a 20 000 morts dans le Nozo. Mais ce sont l'opposition qui a créé cette guerre de l'Ozo pour déstabiliser le Cameroun. On connaît tout ce qui se passe. L'opposition? Bien sûr. Comment ça l'opposition? Bien sûr. Non, c'est pas. Comment l'opposition? Les gens sont battus dans les revendications. Ce n'est même pas une guerre. Maestro, ce n'est pas une guerre, c'est une crise. Dis-moi, l'autre côté. On est une crise. Maestro, je réclame la modération. Tu comprends ce que tu parles? C'est une crise. Laissez-moi encore de s'exprimer. Ce n'est pas une crise, c'est une guerre. La crise, c'est pas ça la crise. La guerre, on fait la guerre contre qui, Maestro? On fait la guerre contre qui? Ouais, tu confonds tout. La crise, il n'y a pas le sang qui se verse quand il y a la crise. Bien sûr. Comment tu n'y a pas la crise? Tout ce qui se passe où il y a le sang, c'est une guerre. Non, bon, on fait la guerre contre qui? Le Cameroun est en guerre contre qui? C'est la question qu'il faut poser. De massacrer ses propres enfants, si tu veux que je te dise. Vas-y, il y a un problème de réintégration qui a été mis sur pied. Il y a un problème de réintégration qui a été mis sur pied. Il y a beaucoup de séparatistes qui sont entrés dans le problème de réintégration. Pourquoi déclencher la guerre avant de faire la réintégration? Comme tu parles de réintégration, Maestro, laisse-moi discuter de façon pacifique avec lui. Pourquoi faire la guerre avant de faire la réintégration? Laisse-le. Ouais, il m'a dépassé avant que je te donne. Oh, laisse-le. Mais les qui ont armé les séparatistes, si ce n'est pas l'opposition? L'opposition. On dit la vérité. Ok, bon. Cristal pour savoir. Tu veux qu'on parle? Attends un peu. Ok. L'opposition, allons doucement. L'opposition, si tu veux, je te le conçois. L'opposition a amené les séparatistes. Ok. Pourquoi l'opposition a amené les séparatistes? Quelle est la raison? Pourquoi? Pour déstabiliser le Cameroun. Comment on déstabilise un Cameroun? Comment est-ce que la guerre a commencé? Ouais. Quels ont été les éléments déclencheurs? Pose la question au Toto là qui parle. J'ai dit, on débat, on n'insulte pas. Je ne veux pas t'insulter. On est là pour débattre, on est là pour s'insulter. Calmez-vous, ok. L'opposition. Toi qui connais, toi qui es grand savant, quel était l'élément? L'autre, comment on l'appelle là? AC. L'opposition a provoqué ce que tu as dit, n'est-ce pas? Mais la raison pour laquelle, pourquoi l'opposition voudrait déstabiliser, comme tu dis, le pays? Pourquoi? Mais c'est une question qu'il faut poser à l'opposition. Pourquoi ils l'ont fait? Non, mais s'il y a la sanction, c'est que le parti au pouvoir, c'est pourquoi vouloir le déstabiliser? Pourquoi à l'époque de Haïdjo, ils ne sont pas venus pour dire que le Cameroun doit être séparé? Non. Pourquoi vous êtes pas supposé cette question? Déjà, ça c'est faussé à la base. Ce que tu dis là. C'est un problème qui existe depuis l'indépendance. En Banzonia. Entrons dans l'histoire. C'est hier ici qu'on a discuté. Tu es parti, comme on dit chez nous, là, la queue aux fesses. Mon frère, ne cherche pas, n'entre pas dans ce qui n'est pas. Et je te dis, moi je te le dis, ça risque de te causer trop de problèmes parce que faites très attention. Ce que tu dis n'est pas vrai déjà. Aujourd'hui, les zones du nord et du sud-ouest sont en train de revendiquer des choses bien essentielles. D'accord? Parce qu'il est hors de question que dans une zone anglophone, il y a les magistrats qui parlent français et toi et moi, on a un conflit. Moi, je parle anglais, on me condamne en français. Je ne connais même pas ce qu'on veut dire et tout. C'est tout ça qui a suscité ces problèmes. L'éducation, moi, je le dis souvent de façon grosso modo, il n'y a pas un équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan même financier, parce que mais c'est normal, ils sont producteurs. Ils sont producteurs de beaucoup de choses. Mais chez eux, il n'y a rien. C'est les raisons de revendication. C'est ça qui a causé donc des conflits au départ. Alors,
comme on ne défie jamais l'État, l'État s'est donc porté garant d'envoyer les sicarios là-bas faire le massacre. Et dans ces sicarios, c'est les enfants et parents camerounais qu'on envoie à la guerre. Ils partaient tomber sur le champ de bataille. Nos frères anglophones, moi j'ai vécu là-bas, hein, j'ai vécu là-bas. Je sais de quoi je te parle. D'accord? C'est une revendication qui est tout à fait normale. Pour quelqu'un de humain, laissons même que le pouvoir, de façon humainement, c'est normal. Il y a un très mauvais traitement envers nos frères du sud-ouest. C'est très normal. Maestro, donc, merci pour l'intervention. Là, tu as parlé. Défendre ce côté-là. Non, mon frère. Là, tu as parlé. Bien, le problème, c'est que dans leur cabinet noir, on leur met le logiciel qu'ils viennent de raconter là. Ils connaissent très bien les origines de la guerre. Tu as parlé clair et j'aimerais te répondre. Je dis ceci encore, les revendications, Maestro, ça existe dans tous les domaines. Nous ne sommes pas là pour nous tirer les uns contre les autres. Mais pourquoi alors? Qu'est-ce que tu as fait alors? Nous ne sommes pas là pour se tirer les uns contre les autres. Si tu sais qu'on n'est pas là pour se tirer les uns. Assez. Si tu sais qu'on n'est pas là pour amener des solutions aux problèmes de tous les Camerounais. Tu n'es pas en train de venir dans le sens des solutions. Mais ils sont de venir. Tu as parlé, je t'ai laissé, tu as parlé, j'ai écouté. En entrée de jeu, tu dis que le problème qu'il y a là-bas, c'est l'opposition qui a créé. Non, comment tu... Mais, man, ayez un peu là... Mais on sait ce qui se passe, Maestro, où sont les armes qui appartiennent aux séparatistes là? Où sont? Ces armes-là sortent d'où? Mais, je dis... Qui finance les armes là? C'est pas Tangandi. Tu parlais de quoi? Tu as une preuve de cela? Tu as une preuve de ce que tu dis? Je dis, hein. Mais parce qu'il y a que l'opposition qui fait que le Cameroun soit déstabilisé. À quoi sert donc d'armer les séparatistes pour créer une guerre au Cameroun? Écoute ce que je te parle. Écoute ce que je te parle. Écoute, s'il vous plaît, calmez-vous. Amor, bloquez vos micros. Assez. Je vais te dire quelque chose. De façon humaine. Tu comprends? De façon humaine, de façon même... C'est-à-dire, laissons que le pouvoir, laissons que le MSC, laissons que le RDPC, le peuple, mon peuple anglophone est très maltraité. Les ressortissants du Nord et du Sud-Ouest sont très maltraités. C'est ce mauvais traitement-là qui a suscité tous ces conflits, qui a suscité la fâcherie dans les cœurs. C'est-à-dire, c'est un événement qui a explosé. Sinon, ils sont fâchés depuis, mais ils se sont calmés. Mais trop, c'est trop. Tu le sais, toi et moi, que la zone anglophone est une zone productive et qui participe à l'économie du Cameroun. Mais toutes les autres zones du Cameroun n'ont pas en retour un certain équilibre sur le plan social. Parce que je peux te prendre comme ça 1000 exemples. Mais il y a eu un dialogue national pour parler à ce problème, Maestro. Le dialogue national. Paul Biya était dialogue. Un dialogue national. Écoute, je vais te donner le rapport du dialogue national. C'est tranquille, j'ai l'impression que tu ne comprends pas. Écoute, le dialogue national déjà a été pas avec les leaders, ça a été le grand dialogue, pourtant ça devait être le petit dialogue des leaders. Ça n'a pas été ça. Derrière le dialogue national, l'État du Cameroun, on a puisé dans les caisses de... Tu sais combien de milliards? Je ne veux même pas parler. C'est trop grave. C'est trop grave. Ils ont puisé l'argent dans les caisses de l'État du Cameroun pour se partager. Tu parlais de quoi? Mon frère, soyons honnêtes. Regardons les choses en face. Aujourd'hui, si nous on souffre, c'est parce que certaines personnes ont essayé de vouloir s'amuser. Et aujourd'hui, les anglophones ont dit que niet. Les anglophones ont dit que niet. Et je suis derrière eux. D'accord? Donc, ce que je veux te dire, c'est que tu vas comprendre que la revendication des anglophones est bel et bien fondée. Monsieur Biya pouvait stopper ce problème. Et l'autre... Donc, ça veut dire que tu es pour la séparation du Cameroun, la division du Cameroun, c'est ça? Écoute, je te parle de la revendication. Mais actuellement, qu'est-ce qu'il revendique? Tu comprends? Que le Cameroun soit divisé. Je te parle de la revendication. Et la personne qui implique... Laisse un bangaman, il va mieux lui expliquer. Je vais laisser la parole. Et je vais t'expliquer.
Famendongo aurait dû résoudre ce problème depuis que les enseignants ont commencé à parler de ça. Famendongo devait résoudre ce problème depuis. Ils n'ont pas voulu résoudre le problème, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts, ils ont l'armée. Non, pas forcément. L'erreur humaine, c'est pas forcément dit qu'on est ministre de l'enseignement supérieur, on ne peut pas commettre des erreurs. On n'est pas là, maestro, on n'est pas là pour se détruire. Tu comprends que je suis RDPciste, je reconnais qu'il y a des ombres, il y a des domaines où vraiment il y a beaucoup à refaire. Tu comprends un peu? Non, assez. Moi, je parle vrai, je parle vrai. Tu comprends un peu? Je dis ceci, l'État du Cameroun est constitué. Assez, ce que je veux te faire savoir. On ne parle pas d'erreur quand 20 000 personnes sont mortes. Tu comprends avec quoi? On ne parle pas d'erreur quand 20 000 personnes sont mortes. Quand 20 000 personnes sont mortes, on se pose les vraies questions. Mais c'est l'erreur qui déclenche la mort de 20 000 personnes. Tu connais la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire? Le nombre de personnes qui sont mortes dans le Nozo dépasse la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Tu sais ça? Tu savais? Laisse-moi un peu dire quelque chose à Céla, s'il te plaît. Vous m'avez laissé la parole. Vous m'avez donné la parole. Je n'ai pas parlé. Et puis. Attends un peu, assez. Tu dois comprendre une seule chose. Tu racontes des balivernes. Tu dois comprendre une seule chose, c'est que Paul Biya s'est octroyé tous les pleins pouvoirs. Tous les pleins pouvoirs. Et en ce qui concerne l'opposition, il n'y a pas un opposant qui n'a pas demandé l'arrêt de la guerre dans le nord-est et le sud-ouest. Mais l'opposition a quelle stratégie dans les élections? L'opposition a quelle stratégie? Regarde, c'est qu'on va faire. L'opposition a quelle stratégie? Parlons vrai. Comme toi a perdu dans son propre village. Mon ça frère, vous dit rien? Mais regarde, c'est comme ça à l'école. C'est comme les zones stratégiques sur le Grand Nord. Bloquez d'abord vos micros. Où il y a le plus nombre de assez. Disons-nous les vérités. Tu es en train de distraire mon live et je vais devoir te descendre. Non, distraire comment? Non, ferme ton micro. Tu es en train de distraire mon live et je vais te descendre. Parce que tu passes du coq à l'âne. Tu dois être le genre de gars qui trichait à l'école. Hein. C'est-à-dire que tu sais comment moi je faisais à l'école. Tu sais comment je faisais à l'école. Attends. Tu sais comment je faisais à l'école. Je prends ma copie, j'écris. Je prends une autre copie, j'écris tout ce qui est faux. Je pose là. L'autre tricheur prend tout ce qui est faux. Il copie tout ce qui est faux. Il pardonne. Il a 0. Pourtant, moi, j'ai 15. Ce que tu es en train de faire, là, on appelle ça la distraction. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner la parole. Tu vas parler par rapport à l'opposition et on va donner la parole. Je vais désigner la prochaine personne qui va te répondre. Vas-y, tu as la parole. Merci beaucoup pour la parole, maestro. Je suis en train de dire ceci concernant l'opposition et par rapport à ce que certains ont dit ici, il y a beaucoup qui ont parlé du MSC, qui selon la Constitution, à l'heure actuelle, le MSC n'existe pas. Officiellement, si on peut le dire ainsi, parce qu'ils n'ont pas d'électeurs, ils n'ont pas le droit, à moins qu'ils vont peut-être s'affilier à un autre parti politique pour présenter les leaders à l'élection présidentielle. Je dis bien ceci, les élections au Cameroun est très stratégique. Il faut être stratégique et c'est ce que notre président a compris. Il a compris que pour gagner les élections au Cameroun, la première partie du Cameroun qu'il faut convaincre, c'est le Grand Nord. Raison pour laquelle c'est le seul endroit où il a déposé son avion et a essayé de convaincre les Camerounais. Parce que c'est que s'il gagne le Grand Nord, qui avait plus de 3 millions d'électeurs, c'est lui qui a remporté les élections. Une question pour attirer ton attention. Je veux que tu vois, regarde, tu n'es pas mal. Tu n'es même pas sage, parce que la sagesse vient du village. Tu n'es même pas sage. Le Grand Nord que tu es en train de parler là, pour toi, c'est le berceau de l'élection au Cameroun, n'est-ce pas? Parce qu'il y a... Bon, quel est ce Grand Nord qui gagne les élections, mais le même Grand Nord, les gens n'ont pas d'acte de naissance, ils n'ont pas de carte d'identité. Ils votent comment? La question que je te pose. Ils votent comment? Je pense que je ne suis pas un membre de l'ECAM. Ça veut dire que... Mais ça va, efface alors. Je vais te répondre. Et non, efface alors, efface d'abord ça. Il s'est dit avec quoi? Quand il ne leur donne pas de l'eau potable. Il y a des conditions qui sont réunies. D'abord, c'est ce que tu viens de dire avant qu'on continue. Les gens, tu viens de dire qu'il séduit les gens. Il séduit en leur privant d'eau potable. Efface d'abord ça avant qu'on continue.
Tu veux que je fasse quoi pour qu'on puisse Non, et pas d'abord ce que tu viens de dire là, parce que là, voilà la contradiction que je t'ai amenée, elle est claire. Je dis bien ceci, je dis bien ceci. On ne peut pas être majoritaire dans une région haute à travers le vote quand on n'a pas de carte d'identité. Monsieur, efface d'abord ça avant qu'on continue. Mais on sait que ce problème des cartes d'identité, c'est un problème comment on sait? Tu ne veux pas effacer. Dis que tu t'excuses pour ça, on continue. Tous les Camerounais n'ont pas de carte d'identité, maestro. Tu ne peux pas dire ceci. Pour avoir ta carte d'électeur, ça veut dire qu'on peut t'identifier. Si on peut t'identifier, ça veut dire que tu as une carte d'identité nationale. Tout simplement. Tu as encore 2 minutes. Tu as encore 2 minutes. Je suis en train de dire ceci, et dans l'opposition même, vous êtes séparés. Il est inadmissible que votre leader, M. Kamto, parce que j'appelle toujours avec le respect, parce que j'aimerais aussi que notre président, vous l'appelez avec du respect. Il est inadmissible que votre président, votre leader, vous comprenez un peu? On est sur l'opposition. L'opposition, je parle de votre opposition, ça veut dire que vous avez dit que le parti... Il y a le MS, il y a le PCR, il y a Matomba, tu vas parler de tous. Allons-y. Tu as préféré commencer par le MS, allons-y. Je préfère commencer par le MS, il n'y a pas de souci. Mais il est inadmissible qu'un leader d'un parti politique, il se veut d'être président d'une république d'un pays, mais que sa femme milite pour un autre parti politique. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Pour la vérité. Il y a un problème à quel niveau? Attendez. Il y a inadmissible, maestro, que tu as ton parti politique. Attends. Tu es leader de ton parti politique. Il y a un problème à quel niveau? Milite pour le parti de l'opposition. Il y a un problème. À quel niveau? Ouais, n'écris pas. Ça, c'est qui? Ça n'écrit pas. Il y a un problème à quel niveau? Je crie pas. À quel niveau il y a un problème? Mais il y a un problème. À quel niveau? Ça veut dire qu'il n'a pas de symbole. Ça veut dire que il est en train peut-être de vous manipuler. Comment ça? Bon, ok. Bon, d'accord. Je réponds à ça. Regarde. Ok. Tu sais, M. Biya a travaillé pour le régime de M. Ahidjo. Et il est sorti de là. Il est allé faire son parti. D'accord? Et c'est valable pour beaucoup. On sort toujours de quelque part. Voler le parti de Ayman Ahidjo. Non, je ne veux même pas aggraver la chose. J'ai les éléments. Je ne veux même pas aggraver la chose. Monsieur Biya a travaillé pour le gouvernement, l'ancien gouvernement. Parce que je sais où tu veux venir. Tu es en train de vouloir dire que Maurice Kamto a travaillé pour le gouvernement. Petit frère, calme-toi. Je sais que tu es en train de vouloir dire que Maurice Kamto a travaillé pour le gouvernement et tout. Maurice Kamto est libre de travailler. Moi-même, je peux travailler pour le MSC aujourd'hui. Demain, je travaille pour le CPN. Demain, je travaille pour un nouveau parti qu'on va créer. Tu comprends? Et donc, sur le RDPC. Sur le plan politique, c'est-à-dire que ce n'est pas une flagrance. Il n'y a rien de mauvais. Madame Kamto n'est pas le responsable du MSC. Tu comprends bien ce que je t'ai dit? Madame Kamto est libre de travailler où elle veut. Ce n'est pas Madame Kamto. Qui l'a dit, elle n'a jamais été membre du RDPC, elle n'a pas la carte. Arrête la bêtise, assez. Madame Kamto, dans vos logiciels, dans vos cabinets noirs, quand vous mettez des logiciels, il faut retirer ça. Vraiment, moi, regardez, j'aurais préféré même que tu cherches un autre truc. Madame Kamto est une citoyenne camerounaise. Elle peut même travailler à la présidence de la République. Mais comment tu expliques que M. Kamto peut les élections dans son propre village? Pour ça, là, tu es d'accord d'abord, non? Maestro, tu vas répondre. Voilà, c'est juste qui vient nous dire. Permets-moi, Maestro, permets-moi, pardon. Permets-moi, ça. Voici 2 choses que tu as jetées dans la levée, 2 choses dans la bouche. Même de répondre. Avançons. Le prochain, c'est quoi? Bon, parce qu'il vient nous distraire. On voit un peu son truc. Première des choses, mensonge que tu as dit. Premier mensonge. Julie Kamto n'a jamais été membre du RDPC parce qu'elle n'a pas de carte de membre. Deuxième, permets-moi, mon frère Maestro, permets-moi, je réponds entre eux. Deuxième des choses, Kamto n'a jamais perdu dans l'Ouest, premièrement parce que on a vu le copinage entre Atangandji du RDPC et Eric Essoussé, qui est censé être l'organe qui gère les élections. Et encore avec Clément Atangana, qui a fait la motion de soutien. Donc tu vois à quel point Paul Biya a mis ses bangs à la tête des organisations qui vont continuer. C'est son vote des élections. Donc, si tu veux encore, je comprends.
Je veux c'est lorsque tu dis que quand ton père dans sa région là, ça veut dire quoi? Ça c'est déjà du tribalisme que tu vas installer là. Tu ne sais pas ça. Il va amener l'argument tribal. Tu vas apporter, tu veux nous apporter l'argument tribal. Devant les siècles, quand on peut gagner, il n'y a pas de tribalisme. Comment on veut le tribalisme? Il y a le tribalisme dedans. Quand on peut gagner dans le Grand Nord, quand on peut gagner partout et perdre même à Baham, tu ne sais pas ça. Pagnol, mon frère, je vais rectifier un truc. Je vais rectifier un truc. Permettez-moi en fait, Maestro, je vais déconstruire la bêtise. C'est eux dans leur cabinet noir qui disent que le MSC c'est un parti du village. Comment le parti du village perd comme c'est le parti du village? Comment le parti du village perd dans son fief? Est-ce qu'il peut répondre à ça? Mais tout simplement parce que celui qui s'est présenté. Le parti village perd dans son fief, comment? Je veux bien comprendre. Est-ce qu'il n'est pas crédible, tout simplement? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Attendez, c'est ton temps est en train de courir. Après, parce je vais donner la parole à Mangaman. Attends, je vais donner la parole à Mangaman après, dès que tu termines. Voilà 2 éléments que tu as amenés, que j'ai balayés de la main. J'ai détruit. Allons-y. La prochaine chose, c'est quoi? La prochaine chose, c'est parce qu'il ne faut pas tirer de long en large. Et si tu demandes dans ce panel, tous ceux qui racontent là, qui bavardent, personne dans le cas des lecteurs. Presque sûr. C'est pas ça qu'on parle. Ça n'a rien à voir avec l'opposition. Reviens sur le sujet. Nous sommes de revenir. On parle de l'opposition. Nous sommes de revenir parce que on m'attaque de gauche à droite, mais tu ne dis rien. Non, on mais quand je veux parler, je peux étouffer. Lorsqu'il parle de carte électorale, là, il veut entrer dans nos vies privées. Tu ne vas rien connaître de nous. Si on a la double nationalité ou pas, tu ne vas rien connaître de nous. Tu comprends ce que tu dis là? Attends, on va le poser. Il va terminer à 1 minute. Vas-y. La prochaine chose, c'était quoi? La carte des lecteurs. Ok, eux, tu ne peux pas entrer dans leur vie. Chacun peut avoir sa carte de lecteur ou pas. Voilà. Là, on parle politique, on parle SEM, on parle pour développer le Cameroun. Et je vais couper court, je vais chuter. Chers frères, chers camarades, le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Si vous pensez que ici, il y a des choses qui sont mal faites et vous pensez qu'il y a des solutions qu'on doit apporter, il faut les proposer, on travaille ensemble. On n'est pas là pour créer une guerre, on n'est pas là pour créer la césanie ou bien du tribalisme, on est là pour construire un Cameroun fort. Que ce soit avec le RDPC, que ce soit avec l'UPC, que ce soit avec le MSC, qu'on se mette ensemble, on réfléchisse comme le président l'a souhaité, qu'on travaille ensemble pour développer un Cameroun meilleur et atteindre l'émergence en 2035. Ok, attends. Tu vois donc que moi je m'attendais. Ça va couper, on va aller dans les discours. Il n'a aucun argument, mon frère Maestro. Ton micro, on va terminer avec lui, on va donner la parole à Mangaman. Tu vois donc assez. Je pensais que tu étais vraiment un calibre. Moi, c'était un... Non, parce que ça ne sert à rien de s'exprimer. Tu t'exprimes, on te coupe juste. Non, ne te coupe pas, on t'a laissé la parole. Le problème, c'est que tu es incohérent. On appelle ça une incohérence, je dirais même notoire. Tu es incohérent dans ce que tu dis. Tu quittes des cartes des lecteurs, tu tombes sur la guerre de nos eaux. Après, tu tombes sur... Tu vois, gars, il n'y a aucune incohérence. Moi, je te demandais, tu n'es peut-être pas un adversaire, mon frère. Non, nous ne sommes pas des adversaires. Nous sommes des frères, nous sommes des camarades, nous sommes des compatriotes. Tu sais quoi, mon frère? Oui, mon frère. Il est mieux pour toi de te ranger vers la révolution qui va changer la vie. Tu appelles quoi révolution? Attends. Tu appelles quoi révolution? Toi de te ranger vers la... Regardez, le RDPC ne peut pas t'aider. Comment le RDPC ne peut pas t'aider? Je sais que le RDPC... Écoute, j'ai les parents nés dans... Je suis né moi-même dans la salle, non? Notre pays, vous avez fait pendant 42 ans. Tout le monde que tu vois ici a les parents dégagés. Je suis né moi-même dans le RDPC que tu entends là. J'ai dit non au RDPC. Donc, j'ai fini avec toi. Bangaman, tu as la parole. Une dernière phrase. Vous allez dégager l'année prochaine. Vous allez dégager. Vous avez fait 42 ans, on a vu. Vous avez montré votre compétence. On a terminé avec toi. Oui, bonsoir Chris. Bonsoir Bangaman. Ah non, c'est Wati. Adé, ma soeur, Vraiment,
je vous écoute depuis un certain moment. Parfois, c'est aussi bien d'inviter les opposants pour aussi débattre avec eux. Oui, non, argumenter avec eux, mais vous savez, c'est aussi très compliqué de discuter avec des gens qui sont des dénilistes. Donc, des dénilistes sont des gens qui voient la réalité, mais ils refusent. Donc, ce sont des gens qui n'acceptent jamais la réalité. Vous avez écouté ce que ce frère a dit au début. Lorsqu'il est monté, il a dit que ce sont les opposants qui ont déclaré la guerre, qui ont déclaré la guerre, ou bien ils ont fait comment. Il a raconté il a que raconté l'économie. Alors que nous sommes en train de demander, les opposants, ils ne savent pas comment, ils ne comprennent pas pourquoi, à chaque fois qu'un opposant monte, ou bien ceux qui se battent pour maintenir ce même système en place, je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas aussi discuter avec un peu de la sagesse. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec ce genre. Je ne sais pas, pour suivre, je ne sais pas si, donc si on suit la politique des biens, ou bien si on est biaïste, ou bien on est ADP6, il faut être juste, il faut se comporter comme un idiot. C'est ce que je constate toujours. Parce que lorsque ces gens montent avec des arguments, tu ne peux rien apprendre en dehors de la médiocrité. C'est tout ce que tu peux apprendre, de mensonges. Donc, ce sont des gens, parfois, c'est comme si ce sont inhumains. Donc, ils ne pensent pas, ils ne pensent à rien. Donc, ils s'en foutent de tout ce qui se passe. Ce n'est pas les problèmes, il faut juste défendre, il faut juste mentir. En fait, c'est compliqué de débattre avec ces gens. Donc, le frère qui est là, il a une photo en veste, en cravate. Mon frère, tout ce que tu as raconté là, après ça, toi-même, quand tu réfléchis, tout ce que tu viens de dire là, est-ce que ça a un sens? Ça n'a aucun sens. Tu dis que la femme de Maurice Kamto et je ne sais pas, elle est opposant ou bien elle est quoi, ou ça quoi aller voir avec le MRC. Les coups sous la ceinture. Les coups sous la ceinture. Ça quoi aller voir avec le MRC. Et en plus, même si c'est sa femme et sa femme est opposante, ça te dérange donc en quoi? Tu n'es pas MRC, non? Donc c'est pas ton problème. C'est pas crédible, c'est pas un homme crédible, c'est pas un homme qu'on doit voter. C'est pas un homme qu'on doit mettre à la tête du Cameroun. C'est ce que je veux dire. Il n'est pas crédible, il n'est pas crédible, mais on a un précédent qui est là depuis 43 ans. La dernière fois, je pense qu'il y a de cela 3-4 jours, Biya a fêté son 42 ans au pouvoir. Et j'ai regardé certains lives. Tous les Biaïstes avaient des difficultés pour défendre le bilan de Biya. Parce qu'apparemment, il a 0 bilan. Donc, les gens cherchent, les gens montent, descendent, disent non, quand même, il nous a apporté la démocratie, quand même, nous sommes un pays en paix. Donc, les gens oublient carrément qu'il y a près de 20 à 30 millions de personnes qui sont mortes. Eux, ils parlent de la paix. Ils parlent de la démocratie. Combien de opposants sont en prison? Est-ce que toi, la Chris, tu peux maintenant descendre au Cameroun et lancer un live comme ça et parler tout sans aucune inquiétude? Est-ce que tu peux le faire? Tu peux pas le faire. Donc vous parlez de quelle paix? Vous parlez de quelle démocratie? Je ne comprends pas, les gars, soyez un peu sérieux, pensez aussi à l'avenir de vos pays. Je vous ai dit, si vous continuez, si on vous suit dans vos conneries, là, dans 5 ans, le Cameroun sera le dernier pays en Afrique. Ce n'est pas une blague. Si à 2025, si ces gens-là ne partent pas, parce que vous avez écouté tout ce que vous avez dit, ce sont les faits réels. Ces gens s'en foutent du Cameroun, ils s'en foutent de l'avenir du Cameroun, ils s'en foutent même de leurs enfants. Parce qu'ils savent, parce qu'ils ont vu, ils savent ce qui s'est passé hier, avec les Bokassa, les Mbubutu et tous ces gens. Ils sont aujourd'hui, où sont les enfants? Ils savent, mais ils s'en foutent même de leurs enfants, parce que quelqu'un qui réfléchit même, à un moment donné, devait même se poser les questions, que mais attends, nous allons continuer comme ça jusqu'à quand? Peut-être on peut rentrer même en arrière et demander pardon, hein, et laisser la place aux autres. Vous pensez que si Biya se lève aujourd'hui, avec tout son gang de bandits là, si se lève, il commence à demander pardon partout. Vous pensez que les Camerounais, nous sommes les gens, on pardonne vite.
Mais l'autre, Mbagaman, moi je vais te dire, la seule chose que Bia peut faire jusqu'à on va lui pardonner avec le temps, c'est qu'ils disent, c'est ministre rôle. Attends, bloque un peu ton micro. Voilà. La seule chose que M. Bia peut faire jusqu'à nous, là, la nouvelle génération révolutionnaire, là, jusqu'à on va le pardonner avec les années, c'est qu'ils disent qu'il renonce à sa candidature pour la présidence de 2025. Lui et tous ses ministres qui l'entourent, ils quittent le Cameroun, ils partent. On ne veut même plus voir ses yeux. C'est la seule chose qui peut faire qu'on dise que oui, on va laisser. On voit même Brenda Bia quelque part, on la laisse. C'est la seule chose. On ne veut plus de ce monsieur avec sa bande de bandits à Tangandji. Tout le monde, ils partent, ils sortent du Cameroun. Ils partent. C'est la seule chose. Il n'y a pas deux choses. On ne va pas les tuer. Je dis, si Bia le fait, même moi je rencontre ces enfants en route, je vais les laisser. Ils partent. C'est tout ce que je voulais dire. Vas-y mon frère, prends la parole. Ouais, malgré tout le mal qu'il nous a fait, comme on vient de le dire, c'est la seule chose qui leur reste. Parce que, sans se mentir, ce gens nous a gagné. Bien nous a eu, bien nous a gagné. Parce que parfois, même, on se pose les questions à savoir comment ce type a fait pour rester au pouvoir pendant 42 ans. Et il n'a aucun bilan, il n'a rien réalisé, il n'y a rien. Donc, tout ce que bien Aïdjo avait laissé, ce sont les petites choses-là que bien est resté là-dessus jusqu'à aujourd'hui. Il n'a même pas essayé même d'aménager, donc d'arranger même les choses. C'est resté là comme ça. Donc la question même, donc, à un moment donné, on veut seulement qu'il demande pardon, et pas parce qu'il nous a déjà gagné. Mon frère. Bien, nous a gagné. Il nous a gagné. Ces gens, il a créé un système qui nous a eu, qui nous a gagné. Mais ils ont encore une petite chance. Ils ont encore quelques mois. Ils peuvent demander pardon. Bien, ils peuvent demander pardon avec tout son chinda là. Que vraiment, on demande pardon, on va laisser les choses. Vous avez dit que nous sommes les incapables, on va laisser la place aux autres. Je pars avec tout mon gang. C'est tout. Tous ces gens-là disparaissent. Voilà, c'est tout. C'est tout. Merci. On va passer la parole à l'autre. Je crois que soit c'est PH ou bien Pagnol, je ne sais pas qui est monté avant. C'est moi. Vas-y, prends la parole. Après, on va donner à Pagnol et après, on va donner à Malise, Madame Malise. Ok. Attends, après les libertés, tu sais que quand tu veux parler, tu me dis. Moi, non. Okay, t'inquiète, je suis là. D'accord, il n'y a pas de souci. Déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Déjà, je vais un peu revenir. Je ne pardon, regarde ton IBG, j'ai relevé là. Merci. Vas-y. Je vais un peu revenir sur ce que notre frère a dit. Il est monté en nous disant qu'il vient défendre le bilan de M. Bia, comme il aime bien qu'on dit monsieur. Mais moi, je veux lui dire de façon ferme, M. Bia, sa place est déjà réservée dans la poubelle de l'histoire du Cameroun, parce qu'à 42 ans, il n'a rien fait pour le peuple camerounais. Même vous qui soutenez M. Bia, vous êtes des victimes. On dirait que vous êtes... Parce que quand je te regarde, tu n'es pas quelqu'un qui doit vivre bien. Donc, apparemment, tu es victime du syndrome de Stockholm. Parce que je ne sais pas comment quelqu'un peut être amoureux de son bourreau. Et déjà, vous montez, vous ne parvenez même pas à dissocier la fonction publique à l'État, à M. Bia. La fonction publique n'appartient pas à Bia. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que Mme Kamto travaille pour la fonction publique camerounaise que par ricochet, elle est du RDPC. Allez apprendre avant de venir monter sur les panneaux raconter des balivernes. Maintenant, je vais aller sur le sujet du jour pour parler de l'opposition camerounaise. L'opposition camerounaise... Si M. Bia, un seul instant, avait mis la moitié de son intelligence qu'il met pour conserver le pouvoir au Cameroun, pour développer le pays, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes au niveau de la Chine. C'est parce que M. Bia, que vous voyez, c'est un stratège pour maintenir, pour conserver le pouvoir, mais pas pour développer. S'il avait même conservé le pouvoir pendant 42 ans, il avait fait quelque chose pour le bas peuple. On ne devait pas trop l'en vouloir. Sauf que depuis 42 ans qu'il maintient le pouvoir, le mec n'a rien fait. Depuis 1992, la seule élection qui a été crédible au Cameroun, M. Bia lui-même a vu le résultat, il était sorti 3e. Le journal de 92 en parle. Depuis ce jour-là, il a décidé de ne plus jamais faire une élection crédible. Il a commencé le braquage des élections. Donc depuis 92 qu'aujourd'hui, M. Bia n'a plus jamais gagné une élection au Cameroun.
Comme ce monsieur qui est venu soutenir monsieur Biya, il nous a dit en 2018, monsieur Kamto a perdu à l'Ouest. Pourtant, ce sont les mêmes individus qui disent que le MS est un parti ethno-fasciste bamileke. Vous voyez que paradoxalement, quelqu'un qui vient, il est dans notre panel, les mêmes gens, ils vont aller dire que non, le MS c'est le parti de bamileke. Et ici, ils viennent dire non, Kamto a perdu à l'Ouest. Tu ne comprends pas que c'est quel raisonnement à géométrie variable. Il n'a pas de cohérence. Et depuis ce jour-là, vous avez vu toute l'énergie que M. Biya a mis. En 92, après l'élection, Bello Boubaké était deuxième avec 32%. M. Biya l'a récupéré avec la corruption, le clientélisme. Après ça, vous avez vu les opposants farouches, comme celui-là, les Chiroma. C'est le même système. Il les a corrompus. Vous avez vu, même aujourd'hui, quand tu regardes le SDF, la façon que le SDF fonctionne, quand tu regardes l'idée des pères fondateurs du SDF, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les vrais gens qui respectaient la ligne fondatrice du SDF, comme les Nietzsche, ils sont sortis, on les a exclus du parti. Parce qu'aujourd'hui, les gens le leader qui est là, il a fait le mariage, il gagne ses marchés publics. C'est toujours comme ça que les gens de Djemomo, avec le G20 en 2018. Ah oui, voilà. Pour introduire le tribalisme, il a fallu comprendre Jean de Djemomo qui est un Bamileke, pour insulter les Bamileke. Il a comparé les Bamileke aux Juifs. Après ça, directement, il a récompensé au poste de ministre. Donc,